Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a échangé avec Andrew Damour, un des cofondateurs de Flytrippers. Ça a été une conversation vraiment intéressante, mais aussi où on a pu apprendre plein de choses sur comment voyager en sauvant de l'argent. Non seulement comment voyager en sauvant de l'argent, mais aussi à propos des points avec les cartes de crédit. Comment tu peux faire pour obtenir des points pour économiser en bookant des billets d'avion ou des hôtels, par exemple. Puis lui, ça fait comme vraiment plusieurs années qu'il fait ça, donc il a pu nous donner aussi ses 6 meilleures astuces voyage. Oui, donc écoutez l'épisode jusqu'à la fin. Bonne écoute! Salut Andrew! Bonjour! Merci d'avoir accepté notre invitation à notre podcast. Ça fait plaisir. Comme vous allez voir, moi, je pourrais parler de voyage pendant des heures. Là, on a la même passion. C'est parfait. Fait que, nous, on te connaît parce qu'on sait que tu es le fondateur, entre autres, de Flytrippers. Mais pour les gens qui connaissent pas Flytrippers ou qui te connaissent pas, comment tu te présentes? T'es qui, toi, Andrew? Oui, donc je suis un des deux cofondateurs. On est deux amis qui ont parti de ce site-là. C'est un site pour aider les Canadiens à voyager pour moins cher. Donc, on crée du contenu varié pour voyager pour moins cher. C'est vraiment c'est notre mission, c'est notre but, on veut que plus de gens puissent découvrir la joie des voyages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore que voyager doit nécessairement coûter cher. C'est sûr que ça peut coûter cher, c'est comme n'importe quoi, un auto peut coûter 500 000 $, mais il y a moyen aussi de voyager pour beaucoup moins cher. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens que c'est ça le frein ou l'obstacle, qui se disent « Ah, je voudrais voyager, mais je pense que ça coûte trop cher ». On veut un peu démystifier ça, puis aider à voyager pour moins cher. OK. Puis ça a été créé en quelle année? On a commencé en 2017, ça fait déjà quand même 6 ans. Puis on grossit à chaque année, on rejoint le plus de gens possible. On veut vraiment, comme je dis, autant au Québec, au Canada anglais, maintenant de site bilingue. Donc, essayer de rejoindre le plus de voyageurs ou de futurs voyageurs possible. Puis toi, mettons, à l'extérieur de Flytrippers, qu'est-ce que tu fais? Toi, j'imagine que tu as voyagé beaucoup pour te donner l'envie de partir ça, là. Ouais, ben moi, je suis vraiment passionné des voyages, mais honnêtement, j'avais pas voyagé tant que ça avant de partir Flytrippers, parce que j'étais comme ben des gens qui pensaient que ça coûtait vraiment cher pour plein de raisons, parce que, bon, exemple, mes parents, on avait toujours voyagé juste au Canada, aux États-Unis, des pays super chers, fait que tu penses que ça coûte cher, puis mes parents sont jamais vraiment intéressés à apprendre comment voyager pour moins cher, fait qu'on voyageait, ça coûtait nécessairement cher, fait que j'ai toujours resté même dans cette mentalité-là jusqu'à ce que je sois quand même assez vieux, puis là, ben, j'ai découvert plein de façons de voyager pour moins cher, puis j'ai dit, OK, je vais partager ça, moi, mon cofondateur aussi. Lui, il est voyageur à temps plein. En fait, c'est pour ça qu'il n'est pas ici aujourd'hui. Je sais même pas où en ce moment. Je pense qu'il est au 14. il est partout dans le monde. Fait qu'il voyage à temps plein. Fait que lui, encore plus que moi. Moi, je voyage un peu plus normal. J'habite ici au Québec et je voyage de temps en temps, souvent même. Mais on veut, c'est ça. On s'est tous les deux dit on aime voyager, donc on devrait faire quelque chose qui a rapport avec ça. OK. Puis en ce moment, tu dis que tu t'habites ici puis que tu voyages, mais mettons combien de fois par année à peu près? Genre une dizaine de voyages par année, mettons des plus courts, plus proches et des voyages internationaux. Là. Des gros voyages internationaux, j'en fais 4-5 là, par année. Quand même. Ouais. OK. T'as-tu une famille, mais t'as-tu une blonde, t'as-tu des enfants? Ouais, blonde, pas d'enfants, mais si elle voyage un petit peu avec moi, mais elle a beaucoup moins de semaines de vacances que moi, ben moi, parce que je travaille en travaillant, je voyage, parce que on est 100% à distance comme compagnie. Fait que, comme site, on veut que nos employés puis que notre équipe puisse voyager aussi. Parce que tu travailles exclusivement pour Flytrippers, à ton compte, dans le fond. Oui, exactement. Fait qu'on a une équipe de 10 maintenant. En tout cas, quand l'épisode va être publié, on va être maintenant 10. Fait que c'est ça, on n'a pas, une petite entreprise quand même. Fait que les peu de choses qu'on peut offrir vraiment pour se distinguer, c'est justement, regarde, tu peux voyager quand tu veux, où tu veux, n'importe quand, toute l'année si tu veux. On est 100% à distance. Si tu as des offres d'emploi, là, tu nous fais signe. Justement, oui, mais par le temps que l'épisode va être diffusé, on va espérer avoir trouvé des gens. Mais on va sûrement en avoir besoin d'autres. Mais oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir permettre ça aux gens, de pouvoir voyager. Qu'est-ce qu'ils font, mettons, vos employés? C'est quoi leur rôle? Comme marketing, création de contenu, édition, SEO pour ce qui est de référencement sur un peu varié. C'est ce qu'on va agrandir l'équipe bientôt avec ce genre de position-là. C'est beaucoup de travail quand même de créer le contenu, mais aussi de le faire connaître parce que vous allez avoir un podcast où vous savez que votre contenu est super bon, mais maintenant, il faut que les gens puissent l'écouter. Hein, c'est le plus dur, c'est de le faire connaître. Hein, fait c'est notre défi de tous les jours. Puis qu'est-ce qui vous a donné
l'idée de partir Flytrippers? En fait, c'est que moi, mon ami, mon cofondateur Kevin, on se connaît depuis le secondaire, puis on n'aimait pas nécessairement nos emplois corporatifs d'adultes, comme moi j'étais consultant en management, lui il était ingénieur, puis du 9 à 5, pas pouvoir voyager justement beaucoup parce que t'as 2-3 semaines de vacances par année. On n'aimait pas ça, fait qu'on on va se partir quelque chose. Une entreprise à nous deux. Comment qu'on a décidé de faire Flytrippers, c'est vraiment, on revenait à qu'est-ce qui nous passionne tous les deux, c'était les voyages. Puis aussi, qu'est-ce que souvent les gens me disaient, parce que moi en tant que voyageur, j'aime pas, moi, aller gaspiller une semaine de vacances, aller genre sur une plage, rien faire pendant une semaine. Pour moi, c'est comme gaspiller parce que j'aimerais mieux voyager pendant ce temps-là, parce que t'as justement très peu de semaines de vacances. Fait que moi, j'allais souvent un long week-end en Floride. Moi, c'était ma façon de fuir l'hiver, juste reposer. C'est juste des longs week-ends, comme ça, tu gardes tes semaines de vacances pour voyager, aller visiter. Puis des fois, je pognais des billets d'avion à $50 aller-retour. Ça, c'était dans le temps, 10 ans, même pas, en fait. Là, fait que c'était vraiment pas cher. Puis à chaque fois que je disais à mes collègues de travail ou des amis, hey, j'étais en Floride pour $50. Une fois que je suis allé 3 week-ends de suite, le monde disait, ça n'a pas d'allure, tu vas en Floride 3 week-ends de suite. Mes billets m'ont coûté $50. Fait qu'ils étaient comme la prochaine fois que tu vois des billets à $50, dis-nous-le. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on va les publier comme ça, au lieu que ça soit du monde par rapport qui les book. C'est les gens qui vont nous suivre, on va être les premiers parce que tu sais, des billets à $50 quand il y en a, ou que ce soit $500 pour l'Asie, comme j'ai déjà acheté moi-même en aller-retour, c'est des billets qu'il n'y aura pas 50 000 billets. Il y en a quelques-uns, les premiers qui le book, ils peuvent s'en profiter. Fait qu'on voulait que ce soit notre communauté qui en profitent. Puis là, ça grossit justement. On est comme rendu 190 000 sur les réseaux sociaux, exemple. Fait que c'est beaucoup de monde, mais ça reste que quand il y a des billets, c'est eux qui vont pouvoir en profiter plus vite parce qu'on va les partager. Puis, c'est à quel moment que c'est devenu ton travail à temps plein? Pas mal depuis le début, en fait, c'est ça. Fait que ça fait 6 ans. Puis moi, j'ai lâché mon emploi en premier, puis mon cofondateur, peut-être comme 2 mois après. Fait que là, depuis 6 ans, on fait ça à temps plein. Ça fait pas si longtemps qu'on a une équipe. Je pense que ça fait 3 ans qu'on a vraiment quelques collaborateurs dans notre équipe. Puis là, on veut grandir, toujours grandir un peu plus. C'est quand même le fun de pouvoir voyager et travailler à la base. Puis en plus de travailler dans un domaine comme le voyage qui nous passionne. C'est combien de temps que tu passes à travailler, exemple? Mettons, tu pars en voyage, dans une journée, combien de temps tu vas passer au travail? Beaucoup. Mais j'essaie justement de travailler plus avant de partir en voyage, puis travailler moins pour visiter un peu plus. Mais tu sais, comme le soir, moi, souvent, je vais travailler même quand je suis en voyage, parce que c'est l'avantage de pouvoir voyager plus souvent. En fait, c'est plus faire du télétravail ailleurs, dans un sens. Là, Puis, tantôt, tu parlais de des tâches de tes employés. Toi, c'est quoi tes tâches en ce moment chez Flytrippers? Moi, je m'occupe beaucoup du volet contenu, donc tout ce qui est création de contenu. Tout ce qui est aussi du volet marketing, j'en fais un petit peu. En gros, c'est ça. Puis Kevin, c'est le côté technique qui est beaucoup plus fort, en fait. Infiniment plus fort que moi, parce que moi, je connais rien au côté technique. Fait que lui, il fait ça. Fait qu'on se complète bien aussi. Puis je pense que ça, c'est important, en tout cas, partir une entreprise, c'est déjà beaucoup de travail, mais comme vous avez parti ça aussi à deux, je pense que ça a vraiment des avantages parce que autant vous complétez, mais aussi, des fois, juste la motivation d'avoir quelqu'un avec soi, puis de pas être toujours tout seul dans son sous-sol, exemple. Oui, vraiment. Mais c'est fou, pareil, que dès le début, vous êtes permis de lâcher vos travails puis de commencer à faire ça temps plein. Ouais, c'était un peu un saut dans le vide au début, c'est sûr, mais on est bien content. On avait vraiment eu une belle visibilité au départ aussi, puis les gens ont partagé, puis je pense que ça a bien donné. La première semaine qu'on a parti, justement, il y avait des vols à $100 aller-retour pour aller en Floride, puis ça, c'est le genre de choses que les gens aiment beaucoup quand ils connaissent pas ça, puis qui ont toujours pensé qu'aller en Floride, exemple, ça va coûter, je sais pas, $400 de billet d'avion, mais non, c'est 100, fait que ça coûte moins cher qu'aller au restaurant presque. Ça a vraiment aidé, on a parti fort, puis depuis ce temps-là, je pense que le voyage, c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent, là, dans le sens où il y a voyage solo, puis on pourra reparler, parce que moi, je pense que tout le monde devrait voyager solo au moins une fois dans sa vie, l'essayer, mais souvent, les gens voyagent entre amis, en couple, en famille, fait que quand ils voient un bon deal, ils partagent, fait que ça nous aide à se faire connaître. Puis Flytrippers, ça a commencé par des deals de billets d'avion. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est devenu comme plein de choses. Là. C'est ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de c'est quoi en détail Flytrippers, puis qu'est-ce que vous offrez concrètement? Ouais, fait que c'est ça. Au début, c'était ça. C'était comme je répète, moi, j'étais bon pour trouver des billets d'avion pas chers, personnellement. Fait que ça a commencé avec ça. Puis là, on s'est rendu compte que, mais si on veut aider les voyageurs, c'est bien beau trouver un billet d'avion, mais il y a encore des gens qui savent pas comment économiser sur l'hébergement, comment se planifier un itinéraire, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement habitués à planifier leur propre voyage. On s'est dit, il faudrait peut-être créer d'autres sortes de contenus pour aider. Fait que là, maintenant, on a juste 3 types de contenus, vraiment. C'est vraiment notre mission, c'est d'aider à voyager pour moins cher. Puis on le fait avec 3 verticales. Si on veut 3
sections. Fait que c'est trouver les billets d'avion pas chers, donc les deals. Donc, comme exemple, la semaine passée, il y avait la République dominicaine à $200 aller-retour, exemple. Fait que c'est des billets du genre 50% moins chers d'habitude que les prix réguliers. Après ça, le deuxième, c'est les récompenses voyage. Fait que tout ce qui est programme de récompenses, les cartes de crédit, ça, c'est un monde qui est très méconnu, probablement encore plus méconnu que tout le reste, mais qui peut être vraiment payant pour ceux qui trippent ces voyages, mais qui sont aussi qui gèrent bien leurs finances, c'est important, là, alors que tout le monde devrait voyager, puis tout le monde... Les récompenses voyage, il faut vraiment être à son affaire côté finances, fait que c'est une autre passion à moi, les finances personnelles, tout ça, développement personnel. Fait que je trouvais que c'était le fun aussi d'avoir ce volet-là, surtout que c'est vraiment concret, que tu peux, exemple, prendre une carte de crédit qui va te donner 500$ d'une shot pour aller faire un voyage. Fait que c'est facile de même. Bon, les gens sont souvent comme un peu intimidés par ça, mais on veut démystifier ça aussi, puis apprendre, surtout les gens qui n'ont jamais connu ça, pour les amener à comprendre ça. Oui, puis on pourra en parler parce que c'est vraiment intéressant, puis ça nous intéresse beaucoup, là. C'est méconnu, c'est ça, puis quand une fois qu'on a goûté à ça, qu'on a passé par-dessus les inquiétudes ou justement les mythes un peu sur les cartes de crédit puis tout ça, on se rend compte que c'est assez merveilleux, mais même pas juste pour les points pour voyage gratuit, mais des fois il y a des cartes qui te donnent l'accès gratuit au salon VIP à l'aéroport, c'est gratuit, c'est des choses que c'est un monde que beaucoup de gens devraient gagner à apprendre comment ça fonctionne. Puis finalement, troisièmement, c'est plus astuce comme tout le reste, parce que on voyage beaucoup, mais Kevin, comme je dis, il voyage à temps plein, fait que littéralement toute l'année. Moi, je voyage, mettons, 10 fois dans l'année, fait qu'on sait comment voyager bien, pas moins cher, les astuces pour que ce soit plus efficace, les astuces pour sauver du temps, les astuces pour sauver de l'argent. Fait qu'on partage tout ce type de contenu-là. Fait que vraiment, tout ça, c'est tout dans le même but, d'aider à voyager pour moins cher, mais justement, pas juste le billet d'avion, parce que on trouvait des billets d'avion pas chers, mais après ça, on veut continuer à aider, tu sais. Fait que c'est... Puis, tu sais, au niveau de trouver les billets d'avion pas chers, parce que, tu sais, nous, quand on voit des annonces Flight Rippers qui a un deal pas cher, toi, j'imagine que tu passes beaucoup de temps, là, à trouver les vols pas chers. Tu fais ça comment, là? T'es toujours, tu passes beaucoup de temps sur les sites de transport pour essayer de trouver les deals. Comment que tu fais ça? Pas vraiment, non. En fait, c'est le bout qui me prend pas beaucoup de temps, parce qu'on a un algorithme qui repère, premièrement, qui compare des dizaines de milliers de combinaisons de villes, destinations à chaque jour. Fait que lui, il regarde, nous, on a bâti une database qui dit, par exemple, le prix régulier pour Montréal, Miami, exemple. Un bon prix, c'est en bas de, je pense que c'est 250 en ce moment. Mais ça change continuellement. Fait que oui, on l'ajuste toutes les semaines, fait qu'on met du temps pour qu'il soit toujours à jour. Là. Comme là, tu sais, depuis quelques mois, les prix, par exemple, l'Asie sont vraiment chers pour les billets d'avion. Fait que on a ajusté. Fait qu'on se dit, non, avant, on n'avait jamais rien en haut de $1,000 sur notre site pour considérer ça un deal, parce que c'est cher $1,000 pour un billet d'avion. Fait qu'on n'avait jamais. Mais là, on a monté pour justement l'Asie pour aller capter un peu plus haut, parce que même à 1,200 maintenant, si tu trouves ça pour l'Asie, c'est un bon deal en ce moment, parce qu'il y en a juste pas des moins chers. Fait que on l'ajuste comme ça, mais c'est vraiment automatisé. Fait que c'est pour ça qu'on a à peu près une vingtaine de deals chaque jour sur notre site, parce que c'est tout automatisé. Notre système, quand il trouve une date pas chère, il a publie. Fait comme ça, au lieu de toi, si t'avais à aller tous les jours sur les sites puis chercher chaque destination, tu finirais plus. Non, alors que tu payes sur notre site, exemple, tous les jours, tu dis, OK, voici juste les destinations qui sont pas chères. Fait comme ça, tu décides, j'ai pas le goût d'aller là ou j'ai le goût, OK, mais tu les vois toutes juste ce qui est pas cher, en fonction du prix, pas de date d'entrée, vraiment juste les destinations pas chères. OK. Crème. Je savais même pas. Je vais aller voir c'est souvent surprenant, là, parce que des gens pensent que, par exemple, parce qu'on peut pas publier 20 deals par jour sur la page Facebook ou dans notre infolette, même par courriel, ceux qui sont abonnés gratuitement. Mais c'est sûr que sur notre site, ils sont toujours là, mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement l'habitude. C'est ce qu'on veut développer plus tard. Bientôt, c'est vraiment une alerte, parce que toi, tu dis, je vais aller en Thaïlande. On va t'envoyer un deal. Quand il va en avoir un pour la Thaïlande, on va te l'envoyer spécifiquement à toi. On est en train de travailler sur ça. Pour l'instant, c'est vraiment sur notre site qu'on les publie tous automatiquement. OK. Puis, c'est quoi le meilleur deal là, que tu dirais que tu as vu en termes de billets d'avion? On en a vu des vraiment bons, des très, très bons. Moi, j'ai déjà été en Europe pour $200 aller-retour. En Afrique du Sud pour 500 aller-retour. En Asie du Sud-Est, Singapour, 500 aller-rpour. C'est des billets que j'ai achetés moi-même personnellement, puis des moins chers. En fait, j'achète pas mal tous les meilleurs, fait que c'est pas j'achète souvent les bons, là. Est-ce qu'à chaque fois que tu vois un deal, tu le prends, genre? Pas chaque fois, là. Sinon, parce qu'il y en a 20 par jour qui sortent. Sinon, les vrais bons, c'est super exceptionnel. J'ai tendance à pas mal souvent les acheter. Puis un vrai bon, c'est justement l'Asie à $500, l'Afrique du Sud à 500, c'est ça, tu sais, l'Europe à 200, 300. Et écoute, il y en a... pas mal toutes les destinations vont
un jour venir en spécial, mais il y en a que c'est plus souvent que d'autres. Là. Fait que, tu sais, c'est... Comme exemple, à un moment donné, j'étais allé au Liban, Moyen-Orient, 300 quelques dollars aller-retour, tu sais, c'est vraiment pas cher. Puis là, tu regardes aujourd'hui, tu sais, c'est 1000 $, là, ces billets-là, puis sinon, des fois plus. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, parce que c'est une destination que je sais qui vient pas souvent en spécial, là, je la jette encore plus vite. Là, je fais comme, OK, je lâche tout. Puis c'est un peu... Ça allait tout de suite dans les astuces, parce que je sais qu'on va en reparler tantôt, mais tu sais, ça, c'en est une astuce de un peu baser tes voyages. Si t'es flexible, puis t'as le goût de voyager pour moins cher, ben, tu sais, la seule chose qui va varier beaucoup dans un prix de voyage, ben, pour une destination X, c'est le prix des billets d'avion. Parce que si tu vas, donner justement cet exemple-là, l'Afrique du Sud, le coût sur place en Afrique du Sud, oui, ça va varier un peu, mais pas mal à la longueur d'année, l'hôtel puis tout ça, ça va coûter un nombre un montant similaire. Mais le billet d'avion peut te coûter 500 comme ça va coûter, ou peut te coûter 2000 à d'autres dates. Ça varie du simple au triple. Fait que c'est vraiment le bout qui peut varier le plus. OK. Puis... là, c'est vraiment une question personnelle, là, mais c'est que j'aimerais beaucoup aller en Norvège. Est-ce que... Puis j'ai l'impression que ça vient pas souvent en rabais, la Norvège. Donc, toi qui es l'expert des vols, est-ce que tu dirais que ça vient en rabais des fois, la Norvège? Ou... T'as tout à fait raison. C'est quand même assez rare. Okay. C'est très rare. Fait que je vais pouvoir te parler d'une astuce qui est très méconnue puis que plus de gens devraient connaître. Puis c'est surtout bon pour l'Europe, OK? C'est que souvent, puis là, bon, ces temps-ci, c'est un peu plus cher. Bon, la post-pandémie, les gens voyagent en fou, puis il y a beaucoup de demandes, pas plus d'offres, là, fait que ça va revenir à normal dans les prochains mois, on l'espère, mais on repérait souvent des billets d'avion pour Montréal-Paris, exemple, 600 $ aller-retour. OK? Sauf que Montréal-Norvège, par exemple, peut être 1000, genre, 1500 même, ça varie, mais presque toujours beaucoup plus cher, plus tu vas en dehors de l'Europe de l'Ouest, vraiment populaire. Fait que, mais Paris, Norvège, honnêtement, c'est probablement comme 100 $ aller-retour. Ou 200, mettons, max. Fait que c'est souvent. Puis ça marche encore plus pour l'Europe de l'Est, que je recommande à tout le monde d'aller visiter aussi l'Europe de l'Est. Donc tu vas aller en Croatie, tu vas aller dans les Balkans, n'importe où. Ça va être 1500, mais tu fais juste acheter 2 billets séparés, tu peux sauver beaucoup, beaucoup d'argent. Donc pour l'Europe, moi, presque toujours quand je vais en Europe, j'achète 2 billets séparés. Ça a des avantages, en le sens que ça veut dire qu'il faut que tu te laisses un lousse, parce que là, t'es plus protégé. C'est pas une connexion normale, une correspondance normale. C'est-à-dire que, ben moi, j'en profite pour aller visiter Londres. Si c'est à Londres que les billets sont le moins chers, j'en visite Paris pour une journée. J'ai fait ça à Amsterdam. Visiter Amsterdam, c'est des choses pires que ça dans la vie, là, de devoir passer 2 jours à Amsterdam, puis des villes super cool comme ça. Fait que tu regardes le billet qui traverse vers l'Europe le moins cher, tu combines ça avec un billet vers la destination que tu vas aller, puis souvent, tu vas sauver beaucoup d'argent, juste parce que les gens payent un surplus pour l'aspect pratique d'avoir tout sur un billet d'habitude. Mais toi aussi, tantôt, quand tu parlais que tu vois un deal, tu pars, combien de temps, normalement, tu vas faire un voyage? Tu pars combien de temps, en général, mettons? Moi, c'est environ 3 semaines, mon voyage habituel, là, pour que, surtout quand je voyage seul, puis que ma blonde veut que je revienne relativement pas trop longtemps, tu sais, que je parte pas trop longtemps. Fait que 3 semaines, c'est un bon temps pour avoir le temps de visiter. Sinon, tu sais, j'ai déjà voyagé pour 2 semaines, c'est correct en masse aussi. Surtout l'Europe, comme c'est pas un si long vol que ça. Fait que je suis bien à l'aise. J'ai déjà été plusieurs fois en Europe pour juste 2 semaines. Mais n'importe où, mettons, plus loin que l'Europe, je pense 3 semaines, ça va me dire l'Asie, peu importe si c'est au Moyen-Orient ou l'Asie du Sud-Est ou n'importe où comme ça. Je pense que ça vaut la peine 3 semaines. Mais tu sais, comme je dis toujours aux gens, si t'as juste 2 semaines, ben, t'as juste 2 semaines, vas-y pareil. Là, je veux dire, c'est mieux que 0 semaines. C'est toujours infiniment mieux que pas y aller du tout. Fait que je pense que... Quand tu voyages, mettons, quel genre de voyageur? Est-ce que, mettons, t'es plus... tu vas-tu plus dormir à l'hôtel, dans des auberges jeunesse? Comment tu voyages, mettons? Moi, je suis vraiment un peu de tout, honnêtement. J'essaie de tout, je varie beaucoup, je veux tout essayer, je veux tout voir, puis je veux comme... C'est ça, des fois, ça peut être comme d'un voyage à l'autre. Si je viens juste de faire un voyage, genre vraiment comme... dans des beaux hôtels, parce que j'étais dans un pays pas cher, puis ça coûtait... Soit j'ai pris des points, justement, pour prendre des hôtels pas chers, ou soit ils étaient juste comme abordables. Ben là, le voyage d'après, tu sais, pour compenser, ben si je suis dans un endroit cher, je vais aller dans les auberges jeunesse. Puis tu sais, surtout en voyageant solo, je pense que les auberges jeunesse, les hostels, c'est merveilleux pour rencontrer d'autres voyageurs. Puis tu sais, c'est pas juste le fait d'économiser, même si évidemment t'économises beaucoup. Sinon, c'est ça, ça varie. Ça varie, même du côté ville, nature, les gens nous demandent souvent ça quand on fait des lives sur Flight Trippers, exemple. Ben, ça dépend, honnêtement, j'aime tout, moi, fait que j'aime ça, faire des grandes villes, mais si j'ai fait des grandes villes, le voyage d'après, peut-être je vais faire plus de zones plus rurales, / nature. Fait que ça dépend du pays, ça dépend de tout. Moi, je pense que c'est tellement personnel comme question que ce que j'ai toujours dit, allez-y, essayez un peu de tout. Puis la clé pour être meilleur voyageur, c'est de voyager plus. C'est normal, c'est comme n'importe quoi. Fait que plus tu essaies de choses, plus tu vas savoir toi qu'est-ce qui te tente. Mais moi, c'est sûr que j'essaie comme à la base, comme voyageur, j'essaie d'avoir l'expérience la plus authentique possible. Je veux comme vraiment
comment les gens là-bas vivent, comprendre ça, faire ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment mieux genre le confort absolu puis rien changer, mais tu sais moi je me dis si t'es pour vivre comme tu vis ici mais ailleurs, ben t'es tout aussi bien de rester. Tu sais si t'as vraiment aucune interaction avec la culture locale, aucune, tu sais tu t'interagis pas ou tu t'immerses pas non plus dans la culture locale, c'est un peu, tant qu'à moi c'est un peu un gaspillage de voyager là, rendu là, c'est ce qui est le fun de voyager. C'est ça, fait que j'essaie vraiment de vivre, plonger là-dedans. C'est ça, de vivre comment que les locaux vivent. Puis je déteste les endroits très touristiques. Moi, tu sais, ça c'est personnel, mais je pense que c'est personnel, mais aussi plus du voyage. Je pense que je connais très peu de gens qui voyagent beaucoup. Puis c'est comme, je vais aller à Paris pour la 20e fois. Non, tu veux justement aller où ce que les touristes vont pas, où ce que les gens vont pas, où ce que t'as le plus de dépaysement. Parce que, tu sais, après un nombre X de pays, ben, ils se ressemblent, pas qu'ils se ressemblent tous un peu, mais si tu restes juste dans les grandes villes, puis tu vas dans les places super touristiques, tu cherches un peu à aller en dehors des sentiers battus pour la nouveauté. Ouais. Puis t'as visité combien de pays? Je suis rendu à 70. OK. C'était genre, fait que 70. C'est incroyable. Mon but, c'est définitivement de les visiter toutes. Mais en même temps, je suis un peu tiraillé parce que ce serait facile. J'aurais pu toutes les avoir visitées, honnêtement, déjà depuis. Mais en même temps, tu veux pas rester juste 2 jours dans chaque pays. Fait que c'est le dilemme, c'est toujours ça. Comme j'étais en Inde, cet été, j'étais 3 semaines là. Je reste 3 semaines en Inde. Je vais au moins aller au Sri Lanka, qui est un vol juste à côté. Fait qu'au moins, c'est un deuxième pays. Mais c'est sûr que ça me fait pas beaucoup de temps au Sri Lanka. Fait que c'est toujours ça. Mais un jour, je planifie visiter tous les pays. Puis est-ce qu'il y a des pays que tu as fait plusieurs fois? J'imagine que oui. Quelques-uns. J'essaie d'éviter autant que possible. Mais par exemple, les États-Unis, ben, ça compte pas. Parce que c'est la seule place que tu peux aller proche. Là, quand t'as juste comme 4 jours, tu vas pas aller au Japon. Là, mais fait que, États-Unis, mettons, je vais très souvent. En fait, j'ai aussi l'objectif de visiter tous les États américains, toutes les provinces canadiennes. Fait que c'est tellement des grands pays que c'est comme si ça pourrait être des pays, chaque province. Puis c'est tellement différent. Tu vas à Hawaï, qui fait partie des États-Unis, ou tu vas dans le Vermont. C'est complètement différent. Là. Moi, ça me fascine un peu quand les gens sont comme, les États-Unis, c'est pas même. T'as-tu vraiment. Parce que, tu sais, le sud des États-Unis, puis le Midwest, puis tu sais, c'est complètement différent. Là, fait que c'est au moins 4-5 pays, là, facile et sinon plus, là, mais 4-5 vraiment cultures toutes très différentes, là, même si, bon, ça se ressemble à certains niveaux. Là. Fait que, les États-Unis, j'étais souvent, mais sinon, j'essaie de. Comme il y a la Turquie, on est supposé, je sais pas si vous savez, on est supposé dire Turquie maintenant. Ils ont comme changé leur nom. Turquie, ils ont comme ajouté un Y. Turquie, comme un petit Y. Je pense que sur Google, en anglais, il était. Non, c'est ça. Ça n'a pas été super publicisé, mais sur Google, en anglais, il était tanné de sortir à côté de les dindes, là. Fait que là, ils ont dit, on va se changer notre nom, Turquie au lieu de Turkey. Fait que c'est comme le nom, en fait, ça a toujours été ça le nom en turc, mais. Ça, je pense que c'est un de mes pays préférés pour plein de raisons. Puis c'est aussi un pays que je recommande aux gens qui veulent commencer à voyager dans des pays justement moins. Puis encore là, je dis moins populaire, mais tu sais, les Européens adorent la Turquie, puis c'est très visité, c'est super touristique. C'est moins classique pour nous en Amérique du Nord, disons, mais tu sais, c'est parfait parce que c'est excessivement abordable, c'est très dépaysant, c'est un pays, c'est une culture complètement différente, religion différente, tout ça, mais l'infrastructure est excellente. Fait que c'est zéro compliqué de voyager là-bas. Là. Fait que c'est pas comme des fois, tu t'imagines pays pas cher, pays dépaysant va être comme, tu sais, en voie de développement, puis compliqué, puis tout un peu de croche. Non, c'est pas ça, la Turquie de pantoute, la Turquie est. Fait que c'est un bon endroit pour comme sortir un peu des sentiers battus. Puis je suis allé, je pense, 4-5 fois. Il y a un peu de tout aussi. C'est les plages, la nature, les montagnes. Istanbul, qui est une de mes villes préférées au monde. Donc, pour les gens qui aiment la ville. Il y a la Cappadoce pour les paysages. Donc, c'est probablement un de mes pays préférés. Est-ce que c'est cette diversité-là qui fait que c'est un de tes pays préférés? Ou? Oui, entre autres, c'est ça. Je pense que c'est aussi facile d'accès. Fait que, t'es presque en bas. Une partie qui est en Europe, fait que c'est relativement proche. C'est le plus dépaysant que tu peux avoir dans ce coin-là. Ben, quoi, tout le nord de l'Afrique est assez dépaysant aussi, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Puis tout le Moyen-Orient, en fait, c'est une place que j'aime. Parce qu'il y a des... pour le dépaysement, tu peux pas avoir beaucoup mieux que ça. Puis la Turquie, comme je dis, c'est vraiment très abordable aussi. Fait que quand tu veux voyager plus ou voyager pour moins cher. C'est ça que je disais tantôt au début aussi, notre mission, c'est voyager pour moins cher. Ben, ça veut dire plein de choses pour plein de personnes, mais comme moi, j'adore voyager. Fait que dans ma tête, moi, rationnellement, ça veut dire, je vais essayer de voyager plus. Si j'aime ça, le but serait de voyager plus. Fait que le meilleur moyen de faire ça, c'est de voyager pour moins cher. Et donc, tu peux voyager plus. Il y a des gens qui vous trippent ces voyages, puis qui veulent juste
ils ont pas le goût de voyager plus, puis c'est bien correct, ou ils ont pas le temps, ou plein d'autres. Ben, ça, c'est bien correct, mais juste d'économiser, c'est quand même le fun. Ouais. Donc, tu sais, puis c'est pas juste une question de, tu sais, d'être cheap ou de voyager à petit budget dans les hostels. Exemple, tu veux le luxe, c'est bien correct. Puis même moi, je vais, des fois, je me gâte, je vais dans des hôtels de luxe, quoi que ce soit, ben le luxe va coûter bien moins cher dans les pays abordables que si tu vas en France, par exemple, comme tout le monde va toujours en France, en Italie, puis ça a coûté cher. C'est sûr, t'es allé en France, en Italie, tu sais, faut pas que tu sois surpris que ça coûte super cher. Fait que tu peux avoir aussi le luxe dans ces pays-là, puis la Turquie, l'hospitalité, puis les gens sont vraiment chaleureux, puis ils sont contents de te montrer leur pays, ils sont contents, c'est vraiment reconnu pour l'hospitalité. Puis, mettons, quand t'as voyagé en Turquie, t'étais... De quelle façon t'as voyagé? Plus dans le luxe, justement, ou t'as essayé un peu de tout? Non, mais c'est vraiment... Je dis que je vais dans le luxe des fois, mais c'est vraiment rare, là, mais tu sais, comme j'étais dans un hôtel de luxe, oui, une fois, mais non, c'est plus... Moi, c'est... Mais tu sais, même les auberges jeunesse, les hostels, ça vaut quasiment pas la peine en Turquie, parce que c'est tellement pas cher. Surtout si t'es deux, là... Ça ressemble à quoi, mettons, le prix d'un hébergement? Deux doubles questions. Ben, c'est une bonne question. Moi, je trippe pas Airbnb. Alors que tu vois, mon cofondateur Kevin, il adore Airbnb. Il va faire du Airbnb quasiment comme 12 mois par année non-stop. Moi, j'aime mieux les hôtels. À prix égal, Airbnb hôtel, je choisis l'hôtel 11 fois sur 10. Là. Moi, j'aime ça, les hôtels. Airbnb, bon, ça a des avantages pour certains types de voyages. Puis il y en a qui trippent sur une grande famille. Tu veux une maison complète ou tout ça. C'est sûr que ça peut être plus pratique. Moi, à prix égal, puis je trouve que... J'ai commencé, je pense, à voyager beaucoup, ça fait quoi, 6 ans. Airbnb était souvent moins cher. Maintenant, c'est pas nécessairement moins cher. Fait que, moi, c'était vraiment ce qui m'attirait, c'était OK, au moins, c'est moins cher. Mais c'est ça. Fait que, en Turquie, ben, j'ai pris des hôtels pas mal. Ça coûte, écoute, je sais qu'on a déjà pris, mais ça fait un petit bout. Fait que probablement que c'est rendu plus cher, là. Mais, le plus fascinant qui m'avait pogné, c'était un hôtel 5 étoiles à 20$ la nuit, là. Mais, ça, c'était, là, c'est 6 ans. Puis, je pense que c'est comme un peu partout l'inflation. Ben, surtout, en fait, je sais que la lira en Turquie, ça a vraiment, vraiment augmenté ces dernières années. Fait que c'est probablement plus ça, mais ça reste que c'est beaucoup moins cher que ça. Mais tu sais, les transports en Turquie, tu veux faire un itinéraire un peu classique, Istanbul, aller sur le bord de la Méditerranée après. Les vols, on dirait, c'est comme drôle, c'est notre running gang, mais on dirait que les vols en Turquie sont toujours 50$. T'sais, peu importe où tu vas aller en Turquie, peu importe d'où tu pars, quand tu pars, tu l'achètes le lendemain, le jour avant ou genre 2 semaines avant, c'est toujours 50$. Ou à peu près, là, c'est moindrement flexible ces heures de vol. Ça te dérange pas de partir l'après-midi ou le matin, ben il y en a comme toujours à 50$. Fait que tu peux facilement, vu que c'est quand même un relativement grand pays, tu peux te promener comme ça. On prend une pause pour la Minute Poddies, un de nos commanditaires officiels de la saison 1 de J'ai mon voyage. Puis on est déjà à notre dernière minute Poddies. Et en fait, on voulait vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on vous a présenté dans les Minutes Poddies au cours de la saison. De tous les points forts des Poddies. Tous les points forts. Fait que, dans le fond, pour débuter, c'est une entreprise québécoise. C'est des écouteurs haut de gamme à un prix super accessible, qui a aussi les dernières technologies, là, donc toutes les fonctions tactiles, 2 micros par écouteur, sont anti-éclaboussure aussi. Les fonctions anti-bruit, qui est non négligeable, je trouve, dans ce genre d'écouteurs-là. Puis aussi la batterie, là, on l'a dit, mais les écouteurs ont une batterie de 8 heures, puis le boîtier de 22 heures. Donc, ça fait environ 3 charges complètes au total avant de devoir rebrancher tes écouteurs. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Puis pour finir, la garantie, puis la rapidité de livraison et aussi la qualité de service à la clientèle qui est super. Vraiment. On vous invite à aller vous procurer une paire de Poddies sur poddies.com avec le code J'ai mon voyage 10 pour avoir un 10% de rabais. C'est ça revient aussi un peu, je disais tantôt, tu sais, souvent les gens, ici, là, au Canada, tu sais, ben, en tout cas, moins de récemment, mais tu sais, voyager en dedans du Canada, ça a longtemps été littéralement le pire pays développé pour voyager en termes de prix de billet d'avion. Fait que, tu sais, souvent, les gens se disent, ben là, si je vais dans un pays, ça va me coûter cher de me déplacer. Non, il y a plein de pays, ça coûte rien, tu sais, en Asie, il y a des vols à 30$. En Europe, on n'en parle même pas. J'ai déjà payé 9$ pour un vol en Europe. C'est bon, ça inclut rien, juste le siège, mais c'est 9$ pareil. Je travaille à Sept-Îles, puis des fois, je regarde les vols pour y aller en avion, puis c'est toujours beaucoup trop cher. Je vais à Sept-Îles la semaine prochaine, ironiquement, pour la première fois de ma vie. Je suis sûre que tu vas aimer, fait que moi, j'ai pris des points aéroplans pour ça, parce que des points aéroplans, ben ça, c'est un autre monde, mais c'est qu'il y a 2 types de points dans le monde des voyages qui sont vraiment intéressants, puis t'as des points qui sont simples. Bon, c'est comme un peu du cashback que tout le monde connaît, puis que ça va te donner 500$, c'est le fun. C'est que ça va te remettre en argent tes points, dans le fond? Ça te le remet pas en argent, mais ça va toujours valoir un nombre fixe, puis tu peux l'appliquer à ce que tu veux un peu. Fait que ça va être comme l'équivalent d'avoir eu 500$, tu l'appliques à un voyage,
Puis c'est simple, puis tu viens d'avoir 500$ gratuits avec tes voyages, fait que c'est quand même très génial. Mais il y a des points de compagnie aérienne puis de chaîne d'hôtel, que là, c'est vraiment des points qui ont une valeur illimitée. Fait que là, tu peux en tirer beaucoup plus de valeur parce que le prix, ça varie pour tous les programmes, mais juste faire ça simple, là, c'est que des fois, le prix, peu importe le prix d'argent, ça va te coûter X nombre de points. Fait que, exemple, mettons que tu veux prendre des points Aéroplan, puis tu veux aller en Californie, exemple. Ben, ça va toujours coûter 25 000 points Aéroplan. Okay? Fait que si le billet d'avion, puis il y a des nuances, là, c'est-à-dire qu'il faut que tu voyages sur des transporteurs partenaires pour avoir ce prix fixe-là. Fait que il faut que tu sois flexible, c'est l'affaire. Alors, des points simples, tu fais ce que tu veux, tu prends n'importe quel vol, c'est simple. Les autres, ben c'est plus compliqué. Il faut que tu sois plus flexible, s'il y a plus de restrictions, mais ça peut valoir plus en contrepartie. C'est un peu comme n'importe quoi dans la vie, tu sais. C'est pourquoi que ton fromage en brique à l'épicerie va te coûter bien moins cher au gramme que le fromage râpé. Ben c'est plus simple. T'sais, il est déjà râpé. C'est le même produit, c'est du fromage. C'est la même chose avec les points. C'est que c'est vraiment, s'ils sont plus compliqués puis qu'il faut que tu apprennes, ils vont nécessairement te revenir, t'offrir plus de valeur. Fait que, comme ça, les points Aéroplan, ben que le billet pour la Californie soit 400$ en argent ou qu'il soit 1000$, c'est 25 000 points. Fait que tu comprends que c'est ça qui peut te donner une valeur comme démesurée, tout ça. Puis aussi pour les voyages en classe affaires, qui n'est pas nécessairement mon angle que je préfère, mais il y a beaucoup de gens qui, justement, s'ils veulent pas voyager plus souvent par année, dans une année, ben tu peux prendre des points puis tu peux voyager en classe affaires assez facilement parce que ces points-là valent comme 3-4 fois plus quand tu les prends pour la classe affaires. Je l'ai fait cet été juste pour en parler sur notre site. Puis justement, j'ai pris un vol qui coûtait 3000$. J'ai payé 150$, là, puis c'était la meilleure classe à faire. J'ai pris des points, justement, de transporteurs aériens qui ont une valeur illimitée, puis c'était la meilleure classe à faire au monde, carrément, qui a été cotée, puis tu sais, c'était le luxe ultime, là. Fait que, tu sais, les points, ça peut te donner, oui, si tu veux juste voyager pour moins cher, mais ça peut aussi aller à l'autre extrême, tu veux du luxe, ben c'est possible. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est des points Aéroplan que je pris pour mes vols, c'est que moi, il faut que je sois en Louisiane la semaine prochaine, que je parte de Montréal pour aller en Louisiane ou que je parte de Sept-Îles, c'est la même chose. Puis ma grand-mère habite sur la Côte-Nord, puis ça fait plusieurs années que je l'ai pas vue à cause de la pandémie, fait que j'en profité, j'ai combiné les deux, fait que moi, tu sais, j'ai juste mon aller à payer, puis mon retour, ben, avec des points Aéroplan, je vais me rendre en Louisiane pour le même prix que si j'étais parti de Montréal. Deux choses que je veux savoir dans ce que tu as dit. La première, c'est comment on fait, nous, là, pour savoir que, exemple, un vol Montréal-Californie, ça va toujours être 25 000 points Aéroplan? Est-ce que faut se fier à Flighttrippers ou il y a une façon de le savoir sur le site d'Aéroplan, par exemple? Oui, bien, pour Aéroplan spécifiquement, il y a un tableau de prix. Fait que sur les transporteurs partenaires, parce que Aéroplan, beaucoup de gens, c'est le programme de récompense d'Air Canada. Fait que beaucoup de gens pensent, faut que je prenne Air Canada. Non, t'es pas obligé. En fait, le meilleur usage, c'est de pas prendre Air Canada parce que le prix va être fixe, justement, sur les transporteurs partenaires. Donc, il y en a 40. Fait que c'est sur United aux États-Unis où le vol va être un prix fixe. Sur Air Canada, c'est un peu différent. C'est-à-dire il y a le même concept que le prix peut te donner une bonne valeur, mais la différence, c'est que quand il n'y a plus de sièges disponibles, parce que la restriction des points payants, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre tous les sièges, parce que c'est des points qui ont une valeur illimitée. S'ils donnaient tous les sièges disponibles, ben, ça ne marcherait pas économiquement. Fait qu'il y a quelques sièges par avion. Fait que là, avec Air Canada, les mêmes points, si tu prends un vol sur Air Canada, puis que justement ces sièges-là pas chers sont partis, ben là, ils te laissent acheter n'importe quel siège, mais le prix est plus fixe. T'sais, là, c'est n'importe quel prix. Fait que c'est pour ça que souvent les gens vont mais là, il est beaucoup trop cher. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a plus des pas chers. Fait que là, au lieu de te dire, ben, tu peux pas prendre tes points, comme certains programmes, mais là, ils disent, OK, on peut te laisser les prendre si tu veux. C'est pas le meilleur usage, c'est pas la meilleure valeur que tu vas avoir, mais tu vas pouvoir prendre n'importe quel siège. Fait que, ouais, à la base, si on veut commencer dans le monde des récompenses voyage, faut plus se dire, est-ce que je veux des points qui peuvent me donner vraiment beaucoup plus de valeur, mais qu'il va falloir que je mette un peu de temps. Fait que comme tu dis, d'apprendre les subtilités de tel programme puis tout ça, il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Il va falloir que tu mettes un peu de temps. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, là, honnêtement. Nécessairement, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air, surtout quand on s'y met puis OK, finalement, c'est pas... Mais sinon, tu prends des points simples de banque, l'exemple, les points TD, exemple. On en a nommé une sorte. Là. Mais les points TD, en ce moment, il y a une carte, là. Oui, elle va être encore bonne en novembre quand l'épisode va être publié. Fait qu'en novembre, il y a une carte qui te donne 725$ gratuits que tu peux appliquer à n'importe quel voyage. Fait que t'as pas besoin d'apprendre aucune règle. Fait que tu sais, il y a du monde qui veut juste se tenir à ça ou du moins qui commence avec ça puis qui se dit, ben écoute, je prends 700$. Je l'applique à n'importe quel voyage. Merci, bonsoir. Il y a zéro complication. Puis là, quand tu prends goût à ça, puis tu dis, mais ce 700$-là pourrait valoir 1500$ en place si je sais comment les utiliser, puis si j'apprends les subtilités des programmes, là, tu dis, ben peut-être que ça m'intéresse. Fait que c'est ça. C'est de décider quel type tu veux mettre du temps ou tu préfères juste justement avoir comme de quoi de simple. Puis sinon, ben c'est ça. Je pense qu'au Canada, Aéroplan, c'est un bon à comprendre puis à apprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'accumuler beaucoup de points. Puis il y a beaucoup de possibilités pour les utiliser aussi. Alors qu'il y a d'autres programmes encore,
possibles, mais qui sont plus niches, qui sont un peu plus difficiles encore à comprendre. Fait que le début, c'est vraiment d'apprendre la base, de se lancer. Ça, Puis même si c'est juste avec les points simples, ben au moins tu prends tu te fais la main un peu avec le concept de ça. Parce que les gens qui ont toujours été sur leur carte de débit, exemple, puis qui jettent des centaines de dollars aux poubelles par année en n'étant pas récompensés pour leurs achats. J'ai commencé, en fait, grâce à Flight Rippers, là, j'ai commandé la carte American Express Cobalt quand il y avait une genre de promotion sur les points, puis je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant, là, dans le sens que, tu sais, j'accumule vraiment beaucoup de points. J'ai réussi à m'acheter des billets d'avion avec mes points, dans le fond. Puis surtout celle-là, honnêtement, nous, on dit toujours que c'est la meilleure carte dans l'ensemble au Canada. Fait que pour ceux qui veulent pas se casser la tête puis qui veulent juste une carte, 5 fois les points à l'épicerie, là, ça va vite. Là, puis truc de pro, un cas que tu l'as pas lu sur notre site, il dit 5 fois les points à l'épicerie. Mais à l'épicerie, il y a un beau présentoir de cartes cadeaux. Fait que tu vas acheter une carte cadeau d'essence, ben, tu viens d'avoir 5 fois les points sur ton essence aussi. Fait que ça va vraiment plus vite que 1% ou 2%. Puis c'est des points Amex, American Express, que tu peux justement soit appliquer à n'importe quel voyage. Fait que c'est simple. Mais tu peux aussi les envoyer au programme Aéroplan et à d'autres programmes. Fait que là, si tu veux justement, ce que je vous expliquais tantôt, de la possibilité de valoir plus, tu peux le faire aussi. Fait que ça te donne les deux options. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. C'est ça. Tu t'es pas trompé en prenant cette carte. Ben, je pense que tu as été bien conseillé. Ben vraiment, absolument. C'est ça, tu peux pas te tromper avec cette carte-là. Pour commencer, c'en est une autre qui est très bonne. Puis est-ce que tu conseilles, tu sais, comme là, il y avait... Moi, j'ai cette carte-là. Tu sais, les gens, est-ce qu'ils prennent plusieurs cartes de crédit justement parce qu'il y a un genre de deal de points avec lesquels tu peux voyager, ou ils gardent une bonne carte de crédit comme la American Express justement, puis ils surfent sur ces points-là qu'ils font? Il y a des gens qui font les deux, mais si tu veux aller vite, la clé, c'est vraiment les primes de bienvenue. Parce que c'est les banques qui veulent... L'industrie financière, le coût d'acquisition d'un client est vraiment élevé. Fait qu'ils pitchent de l'argent, comme beaucoup d'argent pour attirer des gens qui prennent leur carte pour l'essayer 1 an. Puis, la plupart des gens vont être soit trop larges, soit trop occupés ou ils n'ont pas le goût, puis ils vont la garder. Ils vont la garder pour plusieurs années. Fait qu'eux, ils font leur argent en masse. De toute façon, dans la liste des personnes et des entreprises qui font pitié, les banques sont assez hauts dans le nombre de profits qu'ils font. Si ça ne faisait pas leur affaire, ils n'offriraient pas des aussi grosses primes. Fait que c'est vraiment avec ça que tu peux accélérer parce que, exemple, tu prends une prime, j'ai tantôt la TD en ce moment, TD classe ultime qui est numéro 1 sur notre classement qu'on a sur notre site, justement, ben, elle donne 725 $. C'est beaucoup, c'est beaucoup de points, ça. Là. Si tu accumules 1% ou 2% à la fois, ou même 5% à la fois avec la Cobalt, on en prend quand même beaucoup avant de te rendre à 700 parce que c'est quand même plus lent. Fait que c'est pas, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Comme je disais, c'est pour ceux qui sont responsables financièrement parce que le crédit en tant que tel n'est pas mal ou bon. Le crédit, c'est comment tu l'utilises. Hein? Fait que c'est sûr que si tu gardes des soldes sur tes cartes de crédit, ben présente pas de nouvelles. C'est aussi simple que ça. Puis on le dit sur notre site, on veut bien vous voyager, mais si vous payez pas tout à temps, c'est mieux de pas en prendre des nouvelles. Réglez ça parce que l'intérêt sur ces cartes-là, c'est non. Alors que quand tu le fais, comme j'assume vous faites parce que vous m'avez parlé, vous en avez pris, vous remboursez ça à la fin du mois, ben ça vous coûte 0. C'est vraiment comme du débit, c'est juste que ça te donne beaucoup de points. Fait que la clé, c'est ça. Si tu veux aller plus vite, c'est d'en prendre régulièrement. Puis c'est pas besoin d'en faire 10 par année, comme plusieurs font. Mais c'est pas un sprint, comme on dit, c'est un marathon. Fait que tu commences, puis tu dis à ton rythme, parce qu'il y a toujours un montant minimum à débloquer. Pour débloquer la prime, bon, vous savez, ben, pour ceux qui nous écoutent, exemple, la carte TD, ben, faut que tu dépenses 5 000 en 6 mois, puis tu vas avoir le 725 $. Bon. 5 000 en 6 mois, ça paraît beaucoup, mais tu sais, finalement, c'est comme 192 par semaine. Si tu le ramènes par semaine, bon, c'est pas grand-chose. Déjà, pour la plupart des gens dépensent 192 par semaine sur un peu tout. Puis là, dis-toi que c'est sur 6 mois, fait que sur une demi-année, t'es presque sûr d'avoir une grosse dépense. T'avais nécessairement peut-être pas prévu. Faut que tu changes tes pneus. Fait que 5 000, c'est quand même relativement facile. Fait que le but, c'est que pas jamais de dépenser plus, mais c'est que tu vas dépenser 5 000 là, anyways, dans les 6 prochains mois. Tu veux-tu te dépenser puis sur une carte qui te donne 1%, 2%, ou peut-être même 5%, ou tu vas avoir 700 $ one shot avec la prime. Fait que les gens, souvent, qui veulent maximiser, vont prendre une carte. Habituellement, ils te donnent 3 mois pour faire la prime ou 6 mois, puis après, ça va en prendre une autre, puis ils vont recommencer comme ça, puis ils vont cycler. L'important, c'est juste, je vais répéter les 3 règles juste parce que je veux être consciencieux, là, c'est vraiment important le crédit, si tu veux pas niaiser avec ça, c'est vraiment bon de faire ça, les récompenses de voyage, à condition de suivre les 3 règles. C'est vraiment tout payer à temps, toujours. On peut pas le répéter assez souvent, tout payer à temps, pas le montant minimum, le sol au complet, tout au complet, comme ça te coûte rien. 2, c'est une erreur commune de jamais fermer tes vieilles cartes. Donc, si tu as une vieille carte qui est ouverte depuis même si c'est juste 4 ans, mais ta plus vieille carte, il faut jamais la fermer parce que ça influence il y a 10% de ta carte de crédit qui est l'âge de tes comptes, donc c'est quand même important de pas fermer les vieilles cartes. Si on a un frais, tu peux les rétrograder une version sans frais, donc ça, exemple, tu as la carte
avion RBC, Visa Infinite, ben, elle a un frais, tu veux pas la garder, OK, ben, tu la rétrogrades à une carte qui va s'appeler la carte Ion RBC, qui a 0 frais. Comme ça, garde ton historique. Fait qu'elle garde comme l'âge et elle devient ta vieille carte quand même, mais ça a un nouveau nom, puis elle te coûte plus rien. T'es pas obligé d'utiliser, tu peux la mettre dans ton tiroir, c'est pas grave, mais au moins tu gardes l'historique. Puis la troisième règle, c'est juste d'espacer tes demandes. T'sais. Fait que, exemple, quelqu'un qui demanderait 10 cartes par année, mais faut que tu en commandes 2 le même jour, puis après ça, t'attends 2 mois au moins. Sinon, 3, c'est encore mieux. T'sais. Espacer les demandes pour pas... C'est comme je dis, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais au moins pour protéger ta cote de crédit 2-3 mois en chaque. Des enquêtes de crédit. C'est ça. Puis le fait d'avoir plus de cartes va améliorer ta cote de crédit. Moi, j'ai une cote de crédit au-dessus de 800, puis j'ai 14 cartes en ce moment ou quelque chose comme ça, là, mais c'est vraiment juste si je vais te demander, t'as combien de cartes? Mais tu sais, ça, c'est pas tout le monde qui veut se rendre jusqu'à ce niveau-là, parce que c'est un peu plus de gestion, c'est un peu plus d'organisation, mais j'accumule beaucoup de voyages. Je prends comme 50 vols par année, puis j'en paye pas beaucoup en argent, je peux vous dire. Là, c'est beaucoup des points. Là. Fait que bref, c'est ça. Fait qu'il faut qu'est-ce que je dis? Ah oui, pour la cote de crédit, c'est ça. C'est que le fait d'avoir plus de cartes, parce que plusieurs personnes pensent automatiquement plus de cartes égale mal. C'est faux, c'est un mythe. Le plus de cartes égale mal, c'est pour les gens qui payent pas tout à temps, évidemment. Puis c'est une bonne proportion de la population quand même. Là. Fait que c'est sûr que si tu payes pas tout à temps, c'est mieux de pas en avoir plusieurs, parce que là, ça t'en fait plusieurs que tu payes pas tout à temps. Puis ta cote de crédit... Tu penses que tu as plus d'argent, mais non, c'est juste crédit. C'est ça. Puis 35% de ta cote de crédit, c'est les paiements à temps. C'est la plus grosse portion de la cote de crédit. Là. Fait que comment c'est calculé, Equifax, TransUnion, c'est pas subjectif, là, c'est vraiment des formules, c'est écrit 35%, c'est comment tu payes à temps. Fait que si tu as plusieurs cartes que tu payes pas à temps, c'est pas bon. Mais si tu en as plusieurs que tu payes à temps, c'est bon. Puis ton autre 30%, c'est l'utilisation de crédit. Puis ça, presque personne ne connaît ça. C'est que plus tu as de cartes, plus ton taux d'utilisation de crédit va être bas. Parce que ça, c'est indépendamment de si tu payes ou pas. C'est-à-dire que si tu as juste une carte, puis elle a 5 000 de limite, puis tu mets 2 000 dessus dans le mois, même si tu rembourses à la fin du mois, les banques n'aiment pas ça. Les dossiers de crédit n'aiment pas ça parce que tu dépenses quand même 40% de ton crédit disponible. C'est comme trop, là. Fait qu'ils sont comme, une petite bad luck, puis il est proche de 100%. Puis 100%, c'est ce qu'ils veulent pas, tu sais. Alors que si tu as 3-4 cartes à 5 000, disons, tu as 4 cartes à 5 000, tu as 20 000 de limite de crédit, tu dépenses de même 2 000, mais là, tu es déjà à 10% d'utilisation. Puis c'est les banques qui sont comme, OK, regarde, lui, ouais, elle est bien bon, il gère son crédit, 10%, il est pas à veille de dépasser, pas à veille d'être un mauvais payeur. Fait que ta cote de crédit, c'est 30% quand même. Fait que le fait d'avoir plusieurs cartes va améliorer ta cote de crédit si tu payes tout à temps, si tu as gardé ta vieille carte et si tu espaces tes demandes. Mais l'effet que cette nouvelle carte-là, ça prend 2-3 mois pour que ça se fasse ressentir sur ta cote de crédit. Fait on recommande d'espacer justement comme ça. Puis là, toi, tu as 14 cartes de crédit. C'est laquelle ta go-to, là? Tu l'as nommé tantôt. La Cobalt, c'est la meilleure. Si quelqu'un en veut juste une puis veut en garder une tout le temps, veut ça 5 fois les points, ça va super vite. C'est vraiment la meilleure dans l'ensemble pour accumuler vraiment vite. Mais je pense qu'elle a un salaire... Pas de salaire minimum, non, celle-là. Okay. Ouais, fait que tout le monde peut la prendre. C'est pour ça que c'est vraiment comme pour tout le monde qui veut quelque chose de simple, tu peux pas trop te tromper avec ça. Après ça, une autre qui est... Fait que toi, tu l'utilises, elle. Ben, j'essaie de débloquer le plus de primes de bienvenue possible avec mes dépenses, mais je m'arrange pour que justement, si les montants que je dépense, je suis pas capable de les mettre sur une prime de bienvenue qui va me donner. Parce qu'en passant, les primes de bienvenue, des fois, ça donne 15-20% de remise finalement là, en pourcentage comparativement à 1 ou 2 ou 5. Là. Fait que c'est beaucoup vite. Mais sinon, oui, je vais essayer d'utiliser ma Cobalt parce que 5 fois les points, c'est mieux qu'un ou 2. Là. Ouais. C'est pas vite pareil, mais c'est mieux qu'un ou 2. Puis sinon, une que je pense que tout le monde devrait avoir, puis ça, c'est la seule au Canada. Puis on est comme pas mal des experts, là, c'est la seule nous on dit en opinion d'experts, c'est la seule que tous les voyageurs devraient avoir, c'est la carte Marriott Bonvoy American Express, parce que c'est la seule carte d'hôtel au Canada, elle a pas de revenu minimum, elle a toujours une grosse prime de bienvenue, fait que tu vas avoir 50 000 points si tu la prends là, puis si des fois tu la prends à un meilleur moment, tu peux avoir un petit peu plus, mais ça varie au cours de l'année. 50 000 points, c'est une couple de nuits d'hôtel gratuite, fait que ça te coûte 120 pour la carte, mais t'as minimum 3-4 nuits, puis tu peux avoir jusqu'à 8 nuits si tu vas dans des endroits spécifiques. Et à chaque année, tu vas avoir un certificat qui vaut 300 $. Fait que le 120 de la carte, oui, OK, elle a un frais, mais tu sais, elle donne un certificat qui vaut 300. Fait que si tu sais compter, puis c'est des hôtels vraiment de luxe. Là. Fait que, exemple, mon cofondateur, il l'a pris, lui, à Fidji, dans le temps que l'hôtel était éligible à ça, là, mais un bungalow sur pilotis qui valait 1 000 $. Avec le certificat de cette carte-là, là, qui a coûté 120 dans le fond, parce que le frais de la carte coûte 120. Fait que ça, c'est la seule carte qu'on dit que tout le monde devrait avoir, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Tout le monde va avoir besoin d'une nuit d'hôtel dans l'année, là, ou une couple de nuits au moins. Puis à chaque année, ben, pour 120, tu échanges dans le fond ton 120 qui t'aurait payé quoi, un motel 8, un Super 8 sur le bord d'autoroute aux États-Unis, tu sais, vraiment. Puis 120, c'est avec les taxes, là. Fait que t'as quasiment plus rien, là, comme hôtel en Amérique du Nord à 120 $ par total avec les taxes. Ben, tu l'échanges contre un certificat qui va te donner genre un Ritz-Carlton à Lisbonne au Portugal qui vaut 400 €
vaut la nuit, tu sais, exemple. Ok. Fait que c'est la seule que je pense que tout le monde devrait avoir, puis tout le monde devrait garder à cause de ce certificat-là. Alors que des fois, la prime de bienvenue fait que c'est la première année qui est vraiment intéressante. Puis là, ben, la deuxième année, ça dépend de quel avantage la carte a, puis tout ça, fait que là, c'est vraiment plus personnel, mais celle-là, tout le monde devrait avoir ce certificat-là, puis il va avoir justement une belle nuit. Puis quand tu voyages à deux, t'as un couple ou entre amis, ben vous avez chacun votre certificat, fait que là, vous pouvez au moins les combiner, fait que ça vous fait comme 2 nuits, fait que c'est déjà comme un long week-end dans un bel hôtel, au lieu de juste une nuit, c'est sûr que ça passe vite. Ouais, Là. j'avoue, Fait que tu combines, puis un beau week-end de luxe pour 120 $ la Oui, c'est nuit, ça. alors que ça vaut comme 600 et plus. Puis vas-y. On dirait qu'on s'en allait poser la même question, on est comme commencé pareil. Mais tantôt, avant qu'on allume l'enregistrement, on se parlait parce que moi, je m'en vais en Thaïlande, puis j'accumule des points aéroplan. Puis je te demandais, parce que moi, je voulais acheter mon billet d'avion avec mes points. J'ai 55 000 points en ce moment. Puis je te demandais si c'était possible de prendre juste mes points puis de payer le reste en argent pour mon billet aller-retour en Thaïlande. Tu me disais que non, dans le fond. Je te laisse refaire la réponse. Fait que ça revient aux deux types de points que j'expliquais, avec des points simples qui sont vraiment flexibles, qui te donnent moins de valeur, mais ça, t'aurais pu faire ça, parce que tu peux faire essentiellement pas mal ce que tu veux avec ces points. Les points aéroplans, ben c'est un peu différent. Fait que dans ce fond, il faut que tu aies assez de points pour au moins l'aller, parce que ça fonctionne tout en aller, dans le fond. Fait qu'un aller-retour, c'est juste 2 fois le prix en points. Fait que c'est un aller, fait qu'il faut au moins que tu puisses payer l'aller en points. Sinon, ben en fait, il y a une possibilité, il t'offre l'option, en fait, je n'en ai pas parlé tantôt, là, mais j'avais oublié, parce que c'est pas nécessairement le meilleur usage de points aéroplan, mais il offre une façon de payer si t'as pas assez accumulé de points. C'est juste que dans le fond, tu vas sauver moins avec tes points que si tu les gardes pour exemple ton prochain voyage. Mettons que t'es pas capable d'accumuler d'autres, là. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement recommandé si tu veux maximiser tes points, mais tu pourrais, mais je pense qu'il faut que tu aies un certain montant minimum, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas, si t'as juste 1000 points, exemple, ils te laisseront pas acheter, puis mais t'as pas besoin d'avoir le montant complet si tu fais ça, c'est juste que tu sauves moins. Fait que les usages optimaux, ça te prend au moins l'aller ou le retour, peu importe, là, une moitié du vol. Puis là, il faudrait que tu achètes ton retour avec soit de l'argent, soit d'autres types de points, parce que c'est ça que moi, souvent, ça je fais. Là, comme exemple, j'ai fait ce qu'on dit toujours de pas faire sur notre site, c'est-à-dire j'ai été dernière minute, puis j'ai voyagé en pleine période des fêtes l'année passée, il fallait que j'aille à Miami, fait que j'allais en Colombie, fait que j'ai passé par Miami avec un type de point, puis de Miami j'ai pris un autre type de point, puis ça revenait comme beaucoup moins cher, genre j'ai sauvé des centaines de dollars, puis le retour avec un autre type de point. Fait que tu vois, c'est ça, quand on est vraiment niveau plus avancé, puis qu'on a plein justement de types de points, ça te donne plus de flexibilité pour les vols qui sont chers en argent, parce que je suis parti le 31 décembre, là, pas mal à éviter là, normalement, ou à réserver d'avance. Là. Moi, c'était un peu imprévu, fait que dans ton cas, les vols courts, un aller-retour en argent, c'est souvent juste le prix de l'aller plus le prix du retour. Puis il n'y a pas de surplus d'avoir un aller. Alors que pour les vols longue distance comme la Thaïlande, si tu regardes un aller-retour en argent, ça risque d'être le même prix qu'un aller simple, honnêtement. Fait que toi, dans ton cas, c'est peut-être pas nécessairement avantageux de prendre des points aéroplans pour un vol longue distance puis payer la moitié en argent parce que tu risques de payer plus au total. Ouais. Par contre, si tu pars en janvier, c'est ça, il y a peut-être possibilité encore, si tu te dépêches de prendre, exemple, tu prendrais une carte qui a des points American Express, tu peux les transférer à Aéroplan, mais ça t'en prend quand même beaucoup parce que dans le fond, essentiellement, c'est en fonction de la distance, là, les points Aéroplan, fait que plus tu vas loin, plus ça prend de points, là. C'est grosso modo, là, fait que la Thaïlande, c'est à peu près le plus loin que tu peux aller en termes de leur tableau de prix, fait que ça prend quelque chose comme 50 000 points à aller simple, si je me trompe pas, là, 40, en ce moment, ça doit être parce que justement, il n'y a plus les billets pas chers, parce que j'ai regardé puis ça changeait tout le temps. C'est ça, fait que ça, c'est sûr. Dès qu'il y a des vols sur Air Canada impliqués, parce qu'Air Canada va maintenant avoir des vols directs vers Bangkok, fait que, pas de Montréal, mais je veux dire, Air Canada n'allait pas du tout à Bangkok, maintenant ils vont y aller, fait que tu vas pouvoir y aller sur Air Canada via Vancouver. Mais avec c'est ça, fait que dans ton cas, vite de même, là, puis ce n'est pas un conseil individualisé, là, mais en ce moment, il y a une carte qui s'appelle la carte Avion RBC qui te donne 55 000 points, puis ça serait assez pour un retour de Bangkok à Montréal sur la meilleure transporteur aérien au monde. Fait que si tu serais capable de débloquer la prime de bienvenue de celle-là vite, tu aurais amplement pour faire ton retour, exemple, tu pourrais y aller en point aéroplan puis revenir en point avion RBC. Fait que c'est ce genre de choses à combiner, surtout pour les longs vols, parce que tu veux pas, les longs vols coûtent plus cher en argent, fait que nécessairement, ils coûtent plus cher en points, là, d'habitude, là, fait que grosso modo. Fait que ça te prend plus de points. C'est ça. Puis je pense que, considérant les prix que tu as sûrement regardé en argent, c'est vraiment fou en ce moment pour l'Asie. Puis moi, justement, je regarde pour y aller en janvier, soit janvier ou mars, j'ai pas encore décidé. Puis c'est sûr, je vais prendre des points parce que c'est un... J'ai regardé il y a un mois, puis c'était comme 1300, puis en ce moment, c'est 2000. J'étais même...
Ça, j'ai pas acheté un mois. C'est ça. Fait que, tu sais, quand les billets sont chers, justement, avec ces programmes-là, qui peuvent le prix n'a pas changé. C'est toujours le même prix pour aller en Bangkok, en point aéroplan puis en point avion. C'est ça qui est payant. C'est ça. C'est quand les vols sont chers. Quelqu'un qui est très bon pour trouver des vols pas chers, ces points-là sont un peu moins intéressants parce que si t'es vraiment bon pour trouver des vols pas chers, mais ça vaut quasiment pas la peine de prendre des points qui peuvent valoir plus. Pour un vol pas cher. C'est ça, parce qu'ils sont vraiment intéressants comme moi, quand j'étais au 31 décembre, puis que les vols en argent, c'était fou, puis j'ai réservé une semaine avant, ben j'ai pris des points, puis c'était le même prix fixe. Puis c'est quoi les... Tu sais, tantôt, tu as parlé de ton expérience en classe affaires, chose que tu fais pas nécessairement tout le temps. Et... Fait que ça, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus parce que moi, je t'ai suivi sur les réseaux puis j'ai vu que tu en avais parlé. Puis, l'autre partie de ma question, c'est quoi les expériences les plus folles que tu as vécues grâce à tes points? Ouais, ça, c'en est une bonne. Ben, je pense que pour quelqu'un qui trippe sur l'aviation comme moi, qui trippe sur les avions, c'est quelque chose à essayer une fois dans sa vie, les vrais vols en classe affaires, c'est-à-dire pas classe affaires comme sur les petits avions, que c'est juste un siège un petit peu plus large, puis c'est tout, là, tu sais. Vrai siège de classe affaires, on appelle ça en anglais lie flat, là, donc un siège lit à 180 degrés, puis ça met un lit dans l'avion. Moi, j'ai pris les Q-Suite de Qatar Airways, qui est cotée la meilleure compagnie aérienne au monde, et c'est la meilleure classe affaires au monde. C'est quoi la compagnie? Qatar Airways, donc le transporteur du Moyen-Orient, là, du Golfe. Il y a une porte, là, c'est une suite, là, c'est Q-Suite, là, c'est vraiment une porte fermée, t'as ta petite chambre. Quasiment comme dans un train, là, ouais, mais c'est ça, un petit peu plus petit, mais ça reste que t'es dans l'avion, puis c'est l'épitome du luxe. Ça, puis la nourriture était délicieuse. Évidemment, c'est nourriture et breuvage à volonté dans l'avion. C'est le service personnalisé. Ils viennent te faire ton lit, t'amènent un oreiller, des vrais draps. C'est vraiment autre chose qu'en économie. Toute poignée, là, avec zéro espace de jambes. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis avec les points, c'est ça. C'est tellement payant de faire ça avec des points. Si quelqu'un est moindrement intéressé à voyager en classe affaires, il faut tout lâcher, puis il faut prendre ces points-là, les payants, les aéroplans, les Amex, les avions RBC, les Avios British Airways, les points qui peuvent te donner des classes affaires à un prix ridiculement bas. Comme je dis, je l'ai checké, le vol exactement, il valait 3000 quelque chose $, et j'ai payé 161, je pense. Puis combien de points qu'il t'a utilisé? 70 000 points. Fait que c'est quand même pas si pire. Quand tu regardes, toi, dans ton cas, comme je dis, c'est un peu ça ce que tu demandais, comment commencer, comment savoir qu'est-ce qui est bon, tout ça. C'est quelque chose qu'on veut faire mieux sur notre site pour justement vous donner des exemples concrets parce que c'est un peu mêlant quand tu connais pas ça puis tu sais pas où regarder, tu sais, c'est intimidant, il y a beaucoup d'options. Parce que justement, comme tu dis, toi tu vas en Thaïlande, c'est comme 50 000 points environ là, pour un vol en économie. Puis genre, moi j'ai fait, je me suis pas rendu jusqu'en Thaïlande, mais j'ai fait 70 000 points puis c'était en classe affaires. Fait que tu vois, ça c'est un exemple où tu as pu dormir confortablement durant ton vol. Là. C'est vraiment, j'ai pris comme la liaison qui est vraiment la plus intéressante, c'est Montréal à Doha au Qatar, qui est 12 heures en classe affaires pour 70 000 points et 161 $. Fait que ça, c'est un exemple. Sinon, il y a beaucoup d'hôtels. Je trouve qu'avec les points, je disais que la carte, tout le monde devrait avoir la Marriott, là, c'est que tu as des hôtels vraiment luxueux pour avoir beaucoup de points dans certains pays. Fait que encore là, ça varie. Puis ça, c'est encore moins simple dans le sens qu'il n'y a pas de tableau, ça. Là. Alors qu'Air Canada, tu sais, Aéroplan, tu vas voir le prix, tu sais. Eux, c'est comme en fonction de comment les hôtels sont dans ce pays-là, en argent, en fonction de combien il y a d'hôtels que tu peux avoir tes points Marriott. C'est la plus grande chaîne d'hôtels au monde, il y a 8000 hôtels, ou presque 9000, je pense, maintenant. Tu peux prendre tes points pour tous les hôtels, mais le prix par nuit va varier d'un hôtel à l'autre. Fait que mais j'ai eu des beaux hôtels comme justement à Bali. À Ubud, il y a un beau hôtel qui venait d'ouvrir 2 semaines avant que j'étais allé. Plateforme de yoga qui surplonge, qui surplombe la jungle, toute la verdure, tout ça. Ouais, c'est ça. Puis ça coûtait, je pense, comme 10 000 points par nuit, ce qui est vraiment pas beaucoup pour des points Marriott. Fait que c'est ça. Fait que pour le luxe, ça peut donner vraiment plus de valeur. Sinon, même pas rapport avec les points, mais c'est vraiment juste comme de s'organiser soi-même, parce que je donne un exemple, les safaris, souvent les gens, c'est comme un bucket list, je veux faire un safari en Afrique. Moi. Voilà. Mon rêve. Puis là, ils regardent les prix, puis les agences de voyage, c'est ça, ils chargent comme 10 000 $, des prix pas possibles pour ça. Puis j'ai été, puis je m'en suis fait un safari, ça coûtait 50 $ par jour, là, tu sais. C'est incroyable. Mais c'est parce qu'il fallait que je m'organise ça, tu sais. Il fallait que je le fasse moi, je fasse des recherches. C'est où que je vais, qu'est-ce que je fais, je book mon hôtel, je book mon avion, je book mes transports. C'est sûr que quand tu le fais toi-même, c'est toujours moins cher, mais les gens veulent souvent payer pour la commodité, l'aspect pratique, la simplicité de regarde, moi je fais rien, tout est organisé. Oui, parce que souvent, quand les gens ils s'en vont, ils sont comme je suis en vacances, je veux m'occuper de rien. Fait que genre... C'est ça, ça a un coût, ça. Fait que c'est le meilleur moyen de payer cher pour tes voyages, tu fais ça. Donc, ça, c'est sûr. Mais fait que, j'ai fait les safaris, je suis allé au parc Chobe. Chobe National Park au Botswana, puis il y avait, je pense que c'est quelque chose, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est quelque chose comme 100 000 éléphants dans le parc. C'est quand même débile, il y en avait tous les côtés partout tout le temps, puis t'es à 2 mètres de nous en petit Jeep, là, puis ça Tu réserves
une journée à la fois. Tu sais, mettons, comment ça marche quand tu réserves pour aller dans ce parc? Tu peux aller sur place, puis il y a plein d'opérateurs qui vendent ces tours-là, si on veut. Mais le même que tu aurais eu, tu sais, eux, ils vendent ça à des agences de voyage du Canada qui en veulent le même. C'est vraiment le même tour, mais vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, puis vu que tu fais toi-même, mais lui, il charge pas aussi cher, là. Fait que c'est juste comme de t'organiser, puis faire tes recherches. Puis, on est chanceux dans un sens, tu sais, ça n'a jamais été aussi facile de trouver l'information sur tout sur Internet, sur n'importe quelle destination. C'est bien rare que je trouve une destination, puis je vais dans des destinations en Irak pour le fun, tu sais, c'est pas des destinations bien populaires aussi. Puis j'ai trouvé toutes les informations que j'avais besoin sur Internet. Il y a tout sur à peu près toutes les destinations. Fait que c'est juste de mettre le temps. T'as pas besoin de t'acheter 10 livres qui te coûtent 50$ chaque. Puis aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, mais il faut que tu le mettes le temps pour faire ça. Je fais toujours l'analogie, je sais pas si elle est bonne, mais c'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids ou qui veut se mettre en forme. Ouais, je veux me mettre en forme, mais je veux pas faire d'efforts physiques, je veux pas faire je veux pas changer mon alimentation. Ouais, mais c'est quoi, c'est sûr que ça marchera pas, là, tu sais, il faut que tu... Mais c'est la même chose, tu veux voyager pour moins cher, cool, mais il faut que tu mettes un petit peu de temps pour t'apprendre comment ça fonctionne, puis que tu sois un peu plus flexible surtout, en fait, il n'y a pas de recette magique, malheureusement, là, à part, trouver un bon deal, ça peut arriver, mais tu sais, vraiment voyager pour moins cher, il faut que tu mettes un petit peu de temps pour apprendre. Ou tu recherches bien sur le site de Flight Trippers. Oui. C'est ça, mais ça te prend un certain temps de le faire pareil, fait que c'est ça. Mais je pense que le monde voyage, puis probablement vrai pour n'importe quoi. Plus tu mets de temps dans quelque chose, plus tu vas devenir bon. Ben, si tu vas devenir un expert, ben, c'est la même chose pour les voyages. Ouais, puis, c'est quel pays que tu as visité que tu as été le plus dépaysé? Plus dépaysé, c'est une bonne question, ça. Moi, j'adore le dépaysement, puis c'est quand même rendu dur. Quand, je pense que c'est comme nécessaire quand tu as fait comme plusieurs pays, ça devient de plus en plus dur de dire ouais, c'est vraiment nous. Je pense que c'est Oman. Donc, pays très méconnu, qui est comme voisin des Émirats Arabes Unis, le Dubaï, que tout le monde connaît. C'est le pays à côté que personne ne va jamais. C'est beaucoup moins bling-bling que Dubaï, justement. Puis c'est vraiment plus authentique. Puis, tu sais, je m'attendais pas à grand-chose. Je me dis, écoute, c'est sur ma liste, faut que je fasse tous les pays, je vais aller à Oman. Mais non, vraiment, là, j'étais surpris comment que c'est beau. Puis comment que c'est ça, c'est dépaysant, t'es comme dans le désert, fait que ça, déjà, partant pour nous, on n'a pas de désert ici, fait que c'est dépaysant physiquement et paysagement, mais c'est aussi genre très traditionnel encore, c'est pas super, c'est moderne, oui, mais tu sais, c'est moins comme n'importe quelle autre grande ville moderne qui se ressemble toutes, fait que tu vois que les gens sont souvent habillés dans leur habit traditionnel aussi dans les rues, fait que j'ai trouvé ça quand même très dépaysant. Aussi j'ai comme toujours vu, tu sais, l'océan, une vue d'océan avec le désert, tu sais, c'est très montagneux aussi, montagne, désert, c'est comme des affaires qu'on voit pas nous souvent. Fait que ça. Sinon, pour l'ensemble de l'œuvre, comme l'Afrique, puis c'est un continent énorme avec comme 40 quelques pays, 50, là, fait que c'est dur de... Mais comme l'Afrique de l'Ouest, ben c'est sûr que c'est extrêmement dépaysant, comme... T'es allé où en Afrique de l'Ouest? Sénégal, Guinée-Bissau, qui est à côté, puis la Gambie, donc 3 petits pays... Encore là, c'est pas des pays que les gens vont visiter nécessairement très souvent, mais tu sais là c'est juste un autre, tu vois le niveau de vie qui est comme, clairement beaucoup moins élevé que nous, fait que ça c'est plus des paysans dans un sens comme ça que tu apprécies le privilège d'être né au Canada exemple, mais c'est ça, culturellement aussi c'est vraiment différent, fait que ça. Je viens d'arriver en Inde, de l'Inde cet été, je suis allé, c'est la première fois que j'y allais là. Puis tout le monde me dit, c'est le pays le plus dépaysant. Puis je pense que ça doit être vrai si justement, probablement parce que c'est vraiment populaire comme endroit, plus que justement l'Afrique, puis Oman, puis ça. Fait que je pense que t'as toujours juste fait l'Afrique, l'Europe, t'as toujours fait juste l'Europe, l'Amérique du Nord, c'est sûr que l'Inde, c'est vraiment dépaysant. J'ai pas trouvé ça super, honnêtement, comparé, l'Asie du Sud-Est, c'est un peu chaotique comme ça. L'Afrique, ben c'est comme, il y a des éléments que je recoupais qui se ressemblaient mais tu sais je pense que tu sais juste de pas aller en Europe de l'Ouest puis en Amérique du Nord, je pense qu'à peu près là tout le monde peut trouver des affaires des paysans puis tu sais, vraiment sortir un peu de ce qui ressemble tout à ici. Je pense que c'est les endroits clés à éviter ce dépaysement. Puis mettons sur 70 pays, on te demande souvent sûrement c'est quel ton meilleur, c'est quel ton préféré, mais c'est quel ton pire, genre? Mon pire, ouais, ça là, je l'ai pas vu venir. Comme tu dis, tout le monde me dit, c'est quoi ton pays? Moi, j'aime toutes les places que j'ai été, honnêtement, fait que je veux pas choisir de favori parce que, il y en a. C'est tellement différent. Il y a toujours quelque chose de fun, puis tu sais, je regrette jamais d'être allé quelque part. Là. Le pire qui peut arriver, c'est que tu regrettes d'avoir passé autant de temps. Exemple, tu dis, j'aurais pu rester juste 2 jours dans ce pays-là, puis ça aurait été correct. Mais tu sais, je suis toujours content d'avoir été quelque part, d'avoir expérimenté c'était quoi, pis ça. Mais le pire, c'est une bonne question, ça.
J'ai pas vraiment de réponse, malheureusement. C'est rare que tu réussisses à me rendre bouche bée, là, d'habitude. Si jamais ça te vient, en tout cas, tu nous diras, mais c'est sûr que t'as sûrement aucune expérience que tu dis, hey, ce pays, c'était vraiment de la merde, mais genre, juste de dire, j'y retournerais définitivement pas, ou comme que j'ai pas tant. Soit triper en termes d'activité, mais aussi en termes de sécurité ou d'hygiène, d'infrastructure. Non plus. J'en ai pas que je dirais que je retournerais pas. Il n'y en a aucun que je me dise ça. Par contre, ce que je dirais, puis je vais pas me faire lancer des tomates, tout ça, parce que je sais que le monde adore l'Inde, mais moi, l'Inde, puis je vais retourner parce que c'est tellement un grand pays, puis je veux voir les autres régions, puis c'est 1,4 milliard de personnes, hein, fait que c'est très différent aussi d'un côté à l'autre. Mais, tu sais, je me dis, entre l'Inde, puis je me mets dans la peau de quelqu'un qui voyage comme une fois par année, puis qui n'a pas la chance comme de voyager autant que moi, tu sais, je veux dire, entre l'Inde puis l'Asie du Sud-Est, j'aime beaucoup plus l'Asie du Sud-Est. Entre l'Inde puis le Moyen-Orient, j'aime beaucoup le Moyen-Orient. Même entre l'Inde puis les pays, les stans, là, l'Asie centrale, que personne ne va jamais, j'ai aimé mieux l'Asie centrale. Fait que, tu sais, c'en est un que j'ai. Pas que j'ai été déçu, peut-être mes attentes étaient trop élevées ou. Mais, tu sais. C'est pas nécessairement ta recommandation. Là, ben, il y a plein de belles choses, puis ça doit encore être une affaire personnelle. Si t'aimes beaucoup, tu sais, la nourriture indienne, peut-être, tu sais. C'est très zen dans certaines places, comme je suis allé dans le nord, dans l'Himalaya, tu sais, où le yoga a été inventé, exemple, puis tu sais, c'est... Fait que c'est un vibe, puis il y en a qui aiment ça, puis peut-être que toi, tu peux trouver ça super le fun comparé à l'Asie du Sud-Est, plus que moi. Moi, dans mes goûts personnels, c'est un endroit où je me dis, ben, je veux y retourner pour voir, mais comme exemple, je suis allé à Delhi, ben, je l'ai fait, puis je pense pas que j'aurais besoin d'y retourner. J'ai évité voir le Taj Mahal. Pas besoin d'y retourner. Je veux retourner en Inde pour voir les autres parties. Mais c'est ça. Peut-être c'est plus le recency bias, là, comme on dit ça en français, là, le biais de. Vu que c'est récent, j'arrive de là. Oui. Mais ouais, c'est peut-être ça qui m'a un petit peu déçu. Mais en même temps, c'était super beau. Là. Comme je dis, j'ai absolument adoré ça. Pareil. C'est juste comparativement d'aller aussi loin quand il y a comme l'Asie du Sud-Est juste à côté. Je me dis, moi j'aimais mieux le vibe de l'Asie du Sud-Est. Mais tu sais, t'as passé quoi, 3 semaines là-bas? Ouais, 3 semaines. OK. Avant qu'on passe aux astuces voyage, si quelqu'un commence à voyager, là, qu'est-ce que tu lui recommandes de commencer par quoi pour justement, là, est-ce que c'est de regarder les deals de billets d'avion? Est-ce que c'est de se procurer une carte de crédit? Est-ce que c'est... je sais pas, là, de regarder le type d'hébergement qui pourrait coûter moins cher. Commencer des levées de fonds. Oui, c'est ça. En fait, non, je pense que j'irais les 6 astuces que je te mentionnais. C'est vraiment c'est comme niveau de base, là, sauf que ça reste que c'est un peu comme c'est ça, les premières étapes, comprendre comment voyager pour moins cher, parce que c'est quand même très méconnu, puis il y a beaucoup de gens qui pensent que voyager coûte nécessairement cher. Moi, je veux dire, il y a des pays où tu peux t'en sortir pour 30$ par jour. Là, c'est total, là, incluant l'hébergement, tout, 30$. Bon, écoute, c'est pas des hôtels 5 étoiles à ce prix-là. Mais je veux dire, si tu veux voyager, c'est facile dans ta vie de tous les jours, surtout au prix actuel ici au Canada, de dire, regarde, je vais mettre un petit peu, me dépenser moins ici, cet argent-là, dans un budget voyage qui va, tu sais, puis que cet argent-là va aller plus loin aussi dans un autre pays où ton inflation n'est pas si élevée ou tout ça. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. C'est un peu de décider. La première étape, c'est, tu veux-tu voyager plus? Ben, tu sais, fais les actions en conséquence, puis dis-toi, ben, OK, j'apprends comment faire, je prends les décisions en conséquence. Ben, tu sais, exemple, tu veux voyager pour moins cher, ben, tu sais, choisis pas Hawaï, Maui, tu sais, dans un hôtel 5 étoiles pour commencer. C'est sûr que. Même dans un auberge jeunesse. Même dans un auberge jeunesse, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des endroits beaucoup plus chers que d'autres. Puis, tu sais, si tu veux absolument faire aucun effort, ben, tu sais, comme je disais tantôt, ça va être difficile si tu fais aucun effort de vraiment voyager pour moins cher. Puis, c'est pas des efforts bien forçants, là. C'est juste, comme je dis, au lieu d'écouter peut-être 14 heures de Netflix dans une semaine, t'en écoutes 12, puis tu passes 2 heures à faire des recherches. C'est ça. Juste, puis moi, je trouve que c'est la chose la plus. Honnêtement, tu sais, j'aime les voyages. Fait que le mieux que je peux faire quand je suis pas en voyage, c'est commencer à penser à mes voyages. Donc, je planifie mes voyages, je regarde ce que je vais pouvoir aller ou tout ça. Fait que c'est aussi, c'est pas aussi le fun que voyager, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est comme close second. Là, tu sais, c'est très le fun de penser à ton voyage. Puis tout le temps, mais là, je me scoop mes artistes, mais tu sais, tout le temps que tu mets avant tes voyages à le planifier, ben, ça va te sauver du temps sur place. Puis tu vas faire. Ça va te sauver de l'argent sur place aussi. Puis tu vas en profiter tellement plus aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de. Sans dire, tout le monde va.
mettre 40 heures de planification sur le voyage. OK, peut-être pas, mais... Parce que c'est pas notre travail temps plein, nous. C'est ça, exact. Fait que, mais tu sais, le moindrement, faire un peu de recherche. Ouais, ben oui. Fait que allons-y avec les 6 astuces sans donner trop de détails pour qu'on puisse les détailler sur notre Patreon. Ouais, ça te va? Ça fait qu'on les scoop pas, mais tu commences si tu veux voyager, ben, l'astuce, c'est les 6 vraiment de base. Tu fais ça, là, puis tu vas être meilleur que 99% des gens, honnêtement, qui, tu sais, faut les savoir, mais aussi faut les appliquer aussi. Ça, c'est l'autre affaire, parce que des fois, les gens sont, ah, ben oui, c'est évident. Oui, mais maintenant, fais-le. Puis là, ben, on a le Patreon, on en parlera de justement comment concrètement les faire, là, mais vraiment, c'est être meilleur pour trouver des billets d'avion moins chers. Parce que c'est la dépense qui varie le plus. Tu sais, ça peut coûter 500$ un billet, comme ça peut coûter 1500$ le même billet. Là. Fait que ça varie beaucoup, fait que faut être bon pour ça. Deuxièmement, c'est s'intéresser aux récompenses voyage. Si on n'est pas financièrement dans une position où on peut prendre des vacances, mais de régler ça, justement, ce qui va avoir plein d'autres effets bénéfiques aussi, mais c'est une bonne motivation à justement dire, regarde, je vais pouvoir avoir des voyages gratuits de cette façon-là. La troisième, c'est de choisir des pays moins chers. C'est simple comme ça. Il y a des pays qui sont vraiment moins chers. Fait que tu as beaucoup moins d'efforts à faire pour voyager moins cher dans un pays qui est moins cher. Quatrième, c'est de voyager comme les locaux vivent. Fait que c'est plus authentique, mais ça va être aussi beaucoup plus abordable. Donc, c'est de pas toujours prendre un taxi ou de pas toujours louer une auto. Dans tous les pays, sauf Canada et États-Unis, le transport est super développé et super pratique. Fait juste de voyager, pas toujours manger dans un restaurant super chic. Tu vas-tu au restaurant super chic ici, à tous les jours? Pas tous les jours. Hein? Ben, c'est la même chose en voyage. Si tu veux voyager plus, ben, garde-toi une couple de fois, mais tu peux juste manger pour moins cher aussi, comme les locaux font. Les locaux là-bas, comme toi, t'es local ici, tu vas pas dans un restaurant tous les jours, super cher, même chose, eux, ils font pas ça là-bas. La cinquième, je suis rendu, cinquième, je suis rendu, c'est de bien planifier tes voyages, parce que c'est d'investir le temps, comme je disais, plus tu mets le temps avant, plus tu vas sauver, puis plus ça va être agréable aussi. Fait que ça, c'est un autre bon effet bénéfique. Oui, c'est le fun d'économiser, mais c'est le fun aussi que le voyage soit encore plus le fun. Fait que de planifier, parce que tu veux pas être en Colombie, puis là, mais là, je vais aller voir c'est quoi qu'il y a. Non, on va le voir, avant, là. Tu vas pouvoir en profiter plus. De planifier en termes de savoir qu'est-ce qu'il y a à voir. Savoir mais tout, en fait. Savoir comment est-ce qu'il y a à voir, mais aussi savoir comment économiser sur place. Comme, parce que si tu attends, exemple, d'arriver à un aéroport pour te dire comment je me rends au centre-ville, ben 99% du monde vont dire, je vais prendre un taxi. C'est la pire affaire que tu peux faire en termes de prix, parce que c'est comme 10 fois plus cher que l'autobus qui t'amène, mais tu sais pas où l'autobus parce que t'as pas checké. Fait que tu vas prendre le taxi. Mais tu vas toujours prendre des décisions qui sont plus chères, plus simples si t'as pas fait tes devoirs. Fait que oui, la planification comme itinéraire, mais un peu tout aussi. Puis sixième, c'est vraiment de changer ton mindset. Ça, c'est plus global, là, mais tu sais, quand les gens sont comme habitués de voyager juste une fois par année, puis ils se disent, ben là, tu sais, on voyage juste une fois par année, fait que tant qu'à, tu sais, on va dépenser. Fait que, tu sais, nous, c'est bizarre en tant que site que on est les plus tripeux de voyage au monde, puis on adore les voyages, mais on va dire, voyager, c'est pas spécial. Faut que tu arrêtes de te dire que voyager, c'est spécial. Parce que quand tu te mets dans le mindset, voyager, c'est spécial, tu veux tout le temps que tout soit parfait, tu veux que tout soit simple, puis confortable, tout ça, puis ça fait que ça va coûter beaucoup plus cher. Fait que, il y a 100 000 vols commerciaux qui décollent tous les jours dans le monde. Là. C'est pas spécial voyager, plein de monde voyage. Faut que tu le banalises un peu, faut que tu vraiment que tu te mettes dans ton mindset, regarde, voyager, si tu veux le faire plus souvent, oui, c'est sûr que ce serait le fun d'aller au restaurant 5 étoiles tous les soirs en voyage, puis tout ça, mais tu peux aussi juste te dire, ben, le fait de voyager pour moins cher va me permettre de voyager plus. Fait que, tu sais, banaliser un peu. Puis aussi, c'est même pas juste ça, c'est comme souvent les gens sont comme, ah ouais, mais là, je prendrai pas de chance. Je voyage juste une fois par année, fait que je vais pas, tu sais, je vais prendre quelque chose de plus cher pour être safe. Mais tu sais, c'est ça, finalement, ça s'accumule tout le temps, puis ça devient plus cher. Alors que tu dis, ben, regarde, au pire, c'est un de mes 8 voyages de l'année, fait que quand même que c'est pas parfait, ben, tout bad, tu sais, je veux dire, ça va te sauver. Fait que c'est un peu ça, les 6 astuces comme commencer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Fait que on va aller dans les pour les abonnés Patreon, on va leur donner plus de jus, de concret, mais c'est pas si compliqué que ça. Le concept est pas compliqué, voyager moins cher. C'est d'être flexible, de prendre le temps, tout ça, mais c'est ça, c'est plus d'effort que juste de dire, ben, je vais acheter n'importe quel billet, les dates que je mets, puis je prends celui qui est là, puis that's it. Mais c'est sûr que ça revient un peu plus cher. Là, c'est ça. Et on fait toujours un This or That avec nos invités sur les voyages avant de passer au Patreon. Mais avant ça, on a un cadeau à t'offrir de notre commanditaire du jour qui est Podsies, qui est une compagnie d'écouteurs. C'est une compagnie québécoise. En plus? Oui. Donc, tu auras des nouveaux écouteurs pour tes merci. prochains voyages. On n'en a jamais de trop, ça. Ouais, toujours un dans un sac, l'autre dans l'autre. Moi, je fais pas très attention à mes choses des fois, fait qu'ils ne trouvent pas longtemps, fait que je vais essayer de faire attention sur eux. C'est bon. Fait que est-ce que tu es prêt pour le This or That? Ouais. Parfait. Camping ou hôtel?
On en a un peu parlé, là, Ouais, mais... ouais. 100%. Tu fais-tu du camping? Fais-tu... Non? OK. Puis, je peux-tu faire un aparté pour ça? Ben vite, oui, là, 100%. parce que sur les astuces là, de voyage, là, puis souvent les gens pensent que, tu sais, comme toutes les astuces, OK, il faut que je les fasse. Non, mais tu sais, nous, on en partage notre site, on a même un e-book, il y en a genre 130 dedans, exemple, là, mais tu sais, t'as pas besoin de faire les 130, là, tu sais, c'est selon toi, selon ce que tu veux, il y a toujours moyen d'économiser plus. Moi, tu sais, comme je disais, je voyage 10 fois par année. Je pourrais voyager 20 fois si je voulais, honnêtement, là, parce que même moi, j'applique pas toutes les astuces tout le temps, puis je fais pas ça, exemple, du camping. Tu sais, je ferais du camping, mais ça me coûterait bien moins cher d'hébergement, là. Fait que, tu sais, ça veut dire, il y a jamais vraiment de limite à comment tu peux économiser, c'est où tu mets la ligne, toi, c'est ça. Ben moi, je dis, regarde, moi, je vais être bien cheap sur plein d'affaires, mais je vais être moins cheap sur d'autres affaires, puis fait que tu peux personnaliser un peu tout le monde. Ça m'amène une question, là, je sors du this or that, mais quand tu voyages, toi, ça te coûte combien à peu près par jour avec, tu sais, mettons, quand que tu utilises tes points, c'est quoi tes dépenses là, par jour? Puis écoute, c'est une super question qui t'a ajouté à la fin, parce que ça me fait penser aussi de rajouter une affaire, c'est que sur les budgets de voyage, souvent les gens, je ferai pas ta question après, là, mais je pense que c'est trop important pour lui. Souvent, les gens surestiment aussi le budget que ça leur prend parce que tu te dis, bon, exemple, le vol. Bon, c'est sûr que tu as besoin d'un vol, à moins que tu sois proche, mais mettons, un vol, un hôtel, activité, déplacement sur place, puis nourriture. Ça, c'est pas mal les grandes dépenses. Mais oublie pas que tu dépenses pas ici pendant que tu es là. Fait que mettons que tu dis, j'ai besoin de me mettre de côté 2000 pour ce voyage-là. Ouais, mais si tu dépenses, je sais pas moi, 150$ d'épicerie ici par semaine, que tu dépenses normalement 50$ d'essence ici par semaine, puis 50$ d'activité, juste pour dire n'importe quoi, faire un chiffron, tu dépenses déjà 250$ ici. Fait que t'as pas besoin d'économiser 2000 pour 2 semaines, finalement. T'as déjà besoin juste d'économiser 1500, parce que tu l'aurais dépensé 500 pareil. Fait que, tu sais, faut le voir aussi de cette façon-là. Il y a un surplus, oui, mais des fois, il est moins élevé que... Mais oui, fait que ça dépend vraiment des pays, là. Fait que c'est ce que je scoop. On scoop l'astuce sur les pays qui sont vraiment pas chers, mais tu sais, comme exemple, tu vas en Indonésie, là. Bon, là, la pandémie, l'inflation a changé tout un peu, là, mais c'est un pays que je pouvais aller pour 30$ par jour en prenant pas mes points avec les auberges. Tu sais, j'avais été dans un beau hostel à Kuta qui m'avait coûté, je pense, 7$ par nuit. Tu sais, puis la bouffe coûte rien là-bas. Fait que, tu sais, moi, je suis pas du genre à faire plein d'activités nécessairement bien touristiques, bien chères non plus. J'aime mieux juste me promener, faire des affaires que les locaux font. Tu sais, fait que j'en fais là, des activités, mais pas à outrance non plus. Fait que 30$ par jour, sans compter les points. Puis là, si tu prends des points pour les hôtels, tu prends des points pour les vols, ça revient beaucoup moins cher. Ça diminue, encore plus ça. OK. Poursuivons. On va passer à chaque des soldats. Je vais essayer de répondre juste aux des soldats. Demain matin. Plage ou forêt? C'est tough. Je vais dire forêt juste parce que je suis pas capable de rester en place. Moi, une plage, je vais rester 1 heure, je vais être comme, OK, c'est quoi qu'on fait maintenant? Fait que je vais dire forêt, randonnée, oui, ouais, forêt. OK. Backpack ou valise? Backpack. Planifié ou improvisé? Les deux. Ce que je dis aux gens, ma recommandation, ce serait de planifier, mais de te laisser du lousse aussi. Parce qu'il y a un certain point où si tu n'as rien planifié, tu vas perdre d'efficacité, tu vas perdre du temps sur place, puis comme on disait tantôt, tu ne sauras pas où aller. Puis, mais c'est super le fun. Moi, j'arrive dans des pays, des fois, où j'ai aucun hôtel de réservé. Fait que je suis comme, regarde, je sais où est-ce que je vais aller. Mais si j'arrive dans cette ville-là, puis je tripe, j'ai le goût de rester 4 jours au lieu de 3, ben je reste 4 jours. Fait que, un peu des deux. C'est bon. Je sais pas si c'est à moi, là, mais vélo ou surf? J'ai jamais surfé, je suis un peu gêné de dire ça. Là, pour un voyageur, me semble comme classique. Les voyageurs, il faut tout avoir surfé. Je veux apprendre à surfer. Je vais dire surf, même si j'ai jamais fait. Okay. Mais j'ai un vélo chez nous. Pour l'apprendre. Ouais, pour l'apprendre. Singe ou tortue? Singe. Désert ou architecture? Architecture. Resto ou street food? Street food. Ouais. Plage de sable blanc ou plage de sable noir? Blanc. Faire la fête ou lire? Lire. Bungee ou musée? Musée. Faire la fête ou lire, est-ce que tu as déjà été quelqu'un qui faisait plus la fête en voyage ou t'as-tu été plus tranquille? Pas très nightlife, même ici, tu sais, genre dans ma vie tous les jours, fait que pas tant en voyage non plus. J'aime ça de temps en temps, là, mais tu sais, très espacé dans le temps, disons, là, mais... c'est bon. Mais ça, il y a des destinations pour ça, tu sais, si t'aimes le nightlife, là, des destinations vraiment reconnues pour ça, que ça te permet de vivre des expériences vraiment bien différentes d'ici aussi. Ouais. Taxi ou scooter? Scooter. T'apportes pas de savon ou t'apportes pas de déo? Savon. C'est plus facile, je trouve. Dans les hôtels, il y en a. Ouais, c'est ça. Déo. Relaxer ou explorer? Explorer. Grande ou petite ville? Grande. Voyager avec ton partenaire ou tes amis?
Partenaire. Ou solo, si on ajoutait le petit Ah, solo, ça serait solo. Hein? Je pense que tout le monde devrait l'essayer au moins une fois dans sa vie parce que même pour pas l'aspect voyage, juste sortir de ta zone de confort puis apprendre à débrouiller. Il y a des gens, ça me fascine, mais c'est pas pour critiquer non plus, mais des gens sont comme, ils me demandent des fois des questions comme comment je vais faire me rendre de l'aéroport à la ville? Écoute, les gens, il y a des millions de personnes dans ce pays-là, ils sont capables de se déplacer. Là, je dis, c'est pas pour justement comme apprendre comme c'est pas si compliqué que ça la vie. Les gens partout dans la vie, partout dans 99% des pays, ils mangent, ils boivent, ils se couchent, puis ils ont un toit sur la tête, puis Puis ils se déplacent. Là, ils réussissent à s'arranger. Fait que tu dois être capable. Là, fait que c'est pas si compliqué que ça, voyager. Europe ou Asie? Asie. Gougoune ou souliers? Souliers. Quelle est ta prochaine destination voyage? La semaine prochaine, je m'en vais en Louisiane via la Côte-Nord, mais c'est pas un gros voyage, genre, mais en plus, voyage, mettons, disons, international, là, hors Amérique du Nord, c'est Nicaragua, au novembre. Okay. En novembre, déjà booké? Les vols, rien d'autre, comme d'habitude, mais les vols, Puis, pour conclure, là, avant de passer au Patreon, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes prochains projets? Ouais, donc sur notre site flytrippers.com, on a tout notre contenu là. On a sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, Instagram, même Twitter /X. On est partout. On met le contenu là aussi, en tout cas l'essentiel. Mais sinon, sur notre site, c'est le best pour tout avoir. flytrippers.com. On a une infolette gratuite aussi si les gens veulent pas avoir à aller sur ce site tous les jours. Recevoir tout notre contenu, c'est gratuit, c'est toujours gratuit. Et on envoie les meilleurs deals, on envoie les astuces, on envoie. Puis il y a le e-book aussi, là, que moi j'ai téléchargé, qui est vraiment génial, là, qui est très complet. Il y a 130 astuces. Là, on veut les détailler toutes une par une plus aussi, parce que ça reste qu'il fallait faire une page par astuce. On voulait pas non plus que le e-book soit une bible là, avec 1000 pages, mais c'est ça, c'est un bon début. Comme si tu l'as lu, tu vois, les affaires, c'est très de base, que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est un bon rappel. Genre, voici toutes les astuces, puis 130 qui sont pas toutes, comme je disais, qui vont pas toutes te servir sur tout voyage, mais surtout pour les billets d'avion pas chers, justement, les gens disent, il y en a 31, mais t'es su une par une. Les 31 ne marcheront pas à chaque fois de dire, comme exemple, je disais pour l'Europe, de séparer en 2 billets. OK, ne marchera pas toutes les fois, mais tu l'essayes. Puis après ça, tu prends le temps, tu vas à l'autre, puis tu essayes tout, puis c'est sûr que tu vas économiser. Si tu essayes les 31, il y en a une qui va marcher. Eh bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, jaser avec nous. C'était vraiment intéressant, puis on a appris plein de choses sur les astuces de voyage. Merci pour l'invitation. De voyage. Oui, c'est ça.